Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait cartomancière. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous, merci. Je vais regarder ensemble, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre. Les signes astrologiques. Nous commençons par les poissons pour le mois d'avril, en ce 1er avril 2021, en espérant que la vidéo soit en ligne aujourd'hui ou alors au plus tard le 2 avril. Et n'oubliez pas, ça va du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à un mois après. Donc, on peut parler de ce début d'avril jusqu'à la fin mai. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Quel message je peux te transmettre? À vous les poissons, ascendant poisson, signe solaire, lunaire. Bien, ici on nous parle déjà d'une trahison, quelque chose en coup bas. On te dit, t'inquiète, fais-toi confiance, tu sais que je n'ai rien à te reprocher. Le coup bas, la personne, ça lui retournera dessus. T'inquiète pas pour ça. Parce que ça ne sert à rien de pleurer, tout ça là. C'est un coup bas. On veut que tu saches que la personne, elle le reprendra. Son coup bas, elle va le payer. Et tu n'as rien à faire pour ça. Hop. Ouais, ça peut être professionnel. Hein. Ça peut nous parler d'un coup bas professionnel. Parce qu'on nous parle du travail ici, d'un examen ou les démarches à faire pour une profession ou alors les actions qu'il va falloir mettre en place par rapport à cet examen ou à cette démarche qu'il va falloir faire. Bah oui. Ici, on te dit, il y a certainement des épreuves à passer. Des épreuves à passer. Il y a une situation du passé qui est renouvelée. Quelque chose du passé où vous avez dû peut-être batailler vous avez subi pas mal de pression, pas mal d'engagement et de désengagement. Ça vous a causé beaucoup de frustration et beaucoup de peine. Vous avez dû attendre ici, vous avez dû revoir vos priorités, vous avez dû même certainement passer par des périodes de questionnement, d'analyse de soi-même ou même des autres. C'est un peu comme une étape de votre vie qu'il était nécessaire de faire. Il était nécessaire de passer par là pour revenir sur une situation. Une possibilité qu'on a fait à des personnes qui soient allées consulter un avocat ou tout simplement consulter quelqu'un qui puisse les aider pour qu'ils puissent voir clair dans une situation du passé. Et ensuite, par rapport à toutes ces démarches que l'on a fait, tous ces démarches, tout cet apprentissage, parce on comprend beaucoup mieux certaines choses, on comprend beaucoup mieux pour pouvoir revenir sur une situation et lui donner une seconde chance. C'est comme si il n'y avait plus de productivité possible, il y a pu y avoir une fracture, une rupture ici, et ensuite on revient un peu sur ses pas, mais dans le but de donner une nouvelle vie, une nouvelle chance à cette situation, tu vois. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes qui font en sorte que les choses se mettent en place. Il y a un coup de pouce par rapport à ce renouveau-là qui fait qu'il y a une certaine joie partagée. On comprend beaucoup de choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'autre personne partir. Peut-être on était ici dans une sorte d'emprise plutôt malsaine et que l'on se disait peut-être c'était nécessaire. On a pris le temps d'y réfléchir, d'analyser, de peser le pour et le contre et enfin de reprendre un peu sa vie en main et de laisser partir l'autre personne. On décide chacun de faire chacun aller de faire chemin à part parce qu'on a compris qu'on ne peut pas forcer l'autre personne à faire les mêmes choses que nous. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Parce que certainement, il y a eu beaucoup d'études qu'on a mis en place par rapport à cette séparation, par rapport à cette rupture, par rapport à le fait de lâcher l'autre personne ou de laisser une situation, c'est pas forcément une personne, et qu'on décide de revenir un peu sur ses pas pour aller vers la personne de son cœur aussi, hein. Tu vois, ça peut être aussi comme ça. Ça peut être aussi quelque chose, une relation qu'on a longtemps voulu arranger les choses et ensuite on se dit, bah, c'est bon, c'est mort. Je reviens sur mes pas, je retourne voir ma femme ou mon mari. Parce que c'est une situation du passé dont on refait marche arrière. Je pense vous avoir bien expliqué. C'est pas le renouveau, en fait, non. C'est juste qu'on prend le temps, on se dit, je vais te donner un exemple très concret ici. Ça peut être qu'on pensait que l'herbe était verte ailleurs ou que c'était mieux ailleurs. Le fait d'avoir vécu ça, on se rend compte au fait
que c'était juste parce qu'on s'ennuyait et qu'il fallait, c'était à nous de faire quelque chose pour apporter un peu plus de dynamisme dans un couple ou dans une situation professionnelle, ou que c'était à nous de plus s'impliquer. Et cette nouvelle, le fait de rester avec cette personne ou d'être dans cette énergie a permis de revoir où on avait loupé quelque chose, a permis de revoir ce que l'on avait mal fait et qu'on pourrait mieux faire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce que l'on s'est engouffré dedans, tête et pieds et à corps perdu, pour retourner vers quelque chose que l'on a toujours connu. Ça peut pour retourner vers une ex-femme, un ex-mari, un ancien travail, tu vois. Parce que l'on s'est dit, au fait, je pensais que je connaissais mieux, mais au fait, je ne connais rien du tout. Cette situation de la vie m'a donné une bonne leçon. Ça m'a permis de comprendre et d'apprendre aussi plus sur moi-même et de comprendre que la faute ne venait pas que des autres, que moi aussi, j'y ai un rôle à jouer. Quand je vous parle au présent, c'est pour que les choses soient simples. C'est pour que vous puissiez comprendre. Ça ne veut pas dire que ça me concerne. Non, je ne suis pas du signe poisson. Que ce soit dans les guidances, que ce soit dans les, surtout dans les guidances générales, c'est toujours, j'utilise la première personne. Comme ça, quand je vais parler de l'autre personne, pour que ce soit plus indicatif, pour qu'on ne soit pas perdu, pour que vous ne soyez pas perdu. Vous comprenez? Bien. Ben oui, il y a un nouveau départ ici. Hein. Après avoir compris ça, il y a un nouveau départ. Oui, après avoir compris, on redonne une chance au passé. C'est pas vraiment un nouveau départ de que c'est une nouvelle personne qui entre dans ta vie. Non, on redonne vraiment, on refait, on change sa façon de faire pour retourner dans ce passé-là. C'est vraiment, on redonne une nouvelle chance au passé. On redonne une nouvelle chance à cette ancienne personne pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il va falloir être patient parce qu'il y aura beaucoup de retard ici. Il y aura beaucoup de retard toujours par rapport à une situation du passé qui fait que les choses sont freinées, les choses sont lentes et qu'on va devoir attendre. Et cette situation va apporter beaucoup de frustration et beaucoup de mélancolie. Pourquoi? Parce que ça semble être une chance, mais en même temps, c'est comme si c'est une chance empoisonnée. On est censé être heureux ou heureuse, mais en même temps, on se pose la question de savoir, et si ça ressurgissait de nulle part? Et si cette situation qui nous a séparés dans le passé se représentait? Tu vois, ça peut être une situation professionnelle, familiale, ça peut être une famille qui ne voulait pas de cette relation, ça peut être une tierce personne qui ne veut pas lâcher l'affaire, tu vois, et que même au lieu de profiter pleinement de ce bonheur, tu as plus l'impression que cette personne pourrait retourner dans les bras de cette tierce personne ou retourner vers là-bas. Donc tu n'es pas, on a fait ça à quelqu'un qui vit ce bonheur à moitié, qui n'en profite pas pleinement, qui est heureux, mais en même temps se dit, j'ai peur que le passé refasse surface, j'ai peur que cette personne du passé revienne, j'ai peur que cette situation du passé refasse surface. Mais on voit, tu n'es pas seul dans la situation, tu es soutenu, tu es accompagné, tu as des bons moments qui se présentent à toi, mais c'est beaucoup plus de peur et de frustration qui t'empêchent d'en profiter au maximum. Parce qu'on voit encore cette notion de démarche administrative, comme je te dis, c'est quelqu'un, ça peut me parler d'un héritage, mais c'est quelqu'un du passé, mais on voit que peu importe cette situation, tu es soutenu, il y a des personnes qui te soutiennent. Il peut y avoir une mère, un frère, une tante, quelqu'un de plus âgé que toi qui te soutiennent, mais on voit qu'il y aura quelqu'un qui va un peu te tenir les mains, qui va te tenir la main pour te guider, pour te montrer vers quoi aller. Donc il y aura une avancée, il y a vraiment cette envie d'avancer, ou du moins on pense et on aimerait que les choses évoluent. Et les choses vont se faire, mais ça se fait un peu à tâtons, parce que il y a comme une restriction ici, que ça se fait un peu à demi-mot. Hein. Du coup, ce qui apporte beaucoup plus de frustration par rapport aux personnes dont on s'est séparé. Ça peut être quelqu'un qui décide de vivre pleinement son amour et de se séparer de sa famille, et l'autre personne se dit, mais peut-être ça peut me porter préjudice, peut-être elle décidera de retourner un jour vers sa famille et qu'elle se rendra compte que cette relation que l'on vit à deux n'en vaut pas la peine de tout laisser tomber, mère et père, pour vivre avec moi. Il y a quelque chose comme ça ici, mais qui va se résoudre finalement. Il y a une résolution qui va se faire aussi. Il peut y avoir aussi par rapport à tout ce... On dit aussi que tout ça peut se résoudre par rapport aussi à une grossesse. Hein. Ça peut aussi être une grossesse aussi. Un test ADN qui fait comprendre beaucoup de choses. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse qui fait qu'on accepte finalement cette belle-fille ou ce beau-fils dans cette famille. Ça, c'était pour vous les poissons.
Nous allons continuer avec quel signe? Oula. Avec quel signe? On a ça qui s'est retourné avec les Sagittaires. Les Sagittaires. Les Sagittaires. C'est ça ici. Quel message pour vous, les Sagittaires? Ascendant, solaire, lunaire. Une découverte, les Sagittaires. Quelque chose qui était ici caché, vous le sentiez, mais vous ne vouliez pas l'admettre. Il y a quelque chose ici, je le sentais depuis, mais je ne voulais pas l'admettre. Et du coup, le fait, il y a comme un mouvement qui fait qu'un élan, qui fait qu'enfin, les choses sont mises en lumière. Enfin, on comprend. On analyse une situation, on scrute, on comprend et on cherche à savoir plus. Parce que tu as découvert un truc, ou du moins ton intuition t'a guidé vers quelque chose. Et là, tu as décidé de creuser un peu plus, de regarder un peu plus, de zoomer un peu plus sur la situation ou sur cette personne, de scruter, d'analyser ses faits et gestes, de lire un peu entre les lignes, hein, d'observer, de regarder. Et là, tu te rends compte qu'il y a des choses et des petits détails que tu n'avais pas vus. Des petits détails que tu n'avais pas vus en ce qui concerne soit cette femme ou c'est toi cette femme qui a compris beaucoup de choses aujourd'hui. Par rapport à cet apprentissage. Ça te permet de comprendre aussi, d'apprendre. Parce qu'il y a encore, avec ce livre ouvert, il y a cette notion de j'en apprends des choses en ce qui concerne cette personne ou en ce qui concerne ce bonheur ou cette joie. Parce qu'on a cette air, cette femme qui a cette air qui rêvasse ici. Elle est heureuse, elle n'est pas triste d'avoir découvert ça. Ça peut être des sentiments cachés aussi, hein. Des sentiments cachés, le fait de découvrir qu'au fait, cette personne, elle était comme ça avec vous parce qu'au fait, au fond, elle avait des sentiments pour vous. Oula, beaucoup trop de cartes. Du coup, ça apporte une sorte de réconfort, on est un peu rêvasse, un peu le fait de découvrir et de se dire en même temps, est-ce que je ne me fais pas des films? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou alors, je ne suis pas dans un petit nuage ici, tu vois? Ça concerne ici, ça peut concerner un ami, un collègue. Un collègue, quelqu'un qui est là, et du coup, on comprend beaucoup de choses. Du coup, ça apporte une certaine lumière en ce qui concerne cette situation-là. Le fait d'avoir scruté, analysé, ça met tout en lumière. Tout devient plus clair aujourd'hui. Tout devient plus limpide aussi. Je demande de mettre comme ça. Tout devient plus clair, tout devient plus limpide en ce qui concerne cette amitié ici avec vous, avec cette personne. Hein. On commence à y voir plus clair, on comprend plus clair aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On décide de laisser comme une chance à cette personne. On décide de dire oui, on décide d'accorder quelque chose, tout simplement. D'accorder peut-être sa confiance ou de dire, ben ouais, puisque tu le fais, moi aussi, puisque maintenant je le sais, puisque j'ai découvert ton secret, je vais en jouer. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Puisque maintenant je le sais, je vais en jouer. Ça peut être on découvre que quelqu'un au fait est déjà engagé ailleurs. Tu vois? Et ici, on est complètement perdu. Hein. Il y a beaucoup d'efforts à fournir, il y a un choix à faire. Et un choix à faire, on a l'impression de tourner en rond, de tourner en bourrique ici, ou d'être tourné, ou d'avoir été pris un peu comme le dindon de la farde, d'avoir été mené en bateau aussi. Parce qu'on se retrouve dans ce truc-là alors, finalement, c'est quoi? C'est oui, c'est non. Est-ce que finalement, il est engagé? Parce qu'on pensait jusqu'ici avoir trouvé la réponse. Mais au fait, la réponse n'est pas si claire que ça. Ça nous amène à nous poser encore beaucoup plus de questions que ça nous apporte des réponses. Et qu'est-ce que ça fait dans ce cas? Ça bloque ici. Ça apporte beaucoup plus... ça apporte une sorte de défi. Il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir faire... pour avoir plus d'informations en ce qui concerne cette situation, il va falloir contourner un peu l'obstacle ou alors il va falloir être plus rusé. Tu vois? Il y a quelque chose qui fait bloc face à soi et on a l'impression de ne pas voir clair dans le jeu de cette personne ou l'impression de ne pas exactement comprendre où mène cette histoire ou comment la déceler. Mais vous voyez, c'est juste un défi, c'est juste un obstacle, il faut juste, ça bloque aussi, ça bloque une certaine évolution, ça bloque, ça freine. Ça apporte beaucoup trop de lenteur parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, on finira par y accéder, mais c'est lent. Mais il va falloir prendre beaucoup de temps ou alors contourner l'obstacle et faire des choses de façon plus sournoise, ouais. Ou faire les choses de façon plus sournoise parce qu'il y a encore cette envie de je veux savoir ce qui se cache là-dessous. J'ai envie de creuser, de comprendre.
Mais on a fait ici à quelqu'un aussi, de ton point de vue, hein, un bon dragueur, ou c'est la femme en fait. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Quelqu'un qui n'est pas clair aussi dans sa façon de faire. On a fait à un joueur. On a fait à quelqu'un qui aime plaire aussi, hein, un bon parleur qui aime plaire. C'est quelqu'un qui sait faire qui sait manipuler les gens aussi, qui sait se faire aimer, qui sait faire croire en fait. C'est quelqu'un qui sait trouver la faille et te fait croire ce que tu veux. On peut avoir ici affaire à quelqu'un comme une sorte de pervers narcissique qui sait très bien jouer sur qui sait bien manipuler les gens. Il sait très bien manipuler. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Hein. Qui ne dit pas exactement, quelqu'un qui peut faire la victime, hein, mais c'est plus dans la manipulation. Je te manipule, au fait je creuse, je cherche et je trouve la faille et j'en fais un peu de toi ma marionnette, je fais un peu de toi mon chien. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on voit enfin, même s'il y a une sorte de... Même si parce qu'on voit ici quelqu'un qui s'y sent bien, qui s'y sent bien dans ce rôle de manipulateur ici, qui a l'impression d'avoir trouvé la clé ou qui a l'impression de dire, bon, comme je vous disais, on a quelqu'un qui en joue, qui sait maintenant que, bon, ok, je vais en jouer. Et cette personne, elle en joue très bien. Parce que même si il y a une invitation ou quelque chose de quelconque, que ce soit une réconciliation, au fait, les intentions derrière ne sont pas claires. On a juste quelqu'un que ce n'est tout pour sa gueule et rien pour l'autre personne. C'est vraiment complètement égoïste de je le fais pour moi d'abord. Et ensuite, si tu peux aussi en profiter, tant mieux. Mais à la base, je le fais d'abord pour moi. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans une sorte de comment on dit, je vais dire ça, de liberté, quelqu'un qui aime bien en avoir beaucoup. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas de préférence. On peut avoir affaire à quelqu'un qui veut être partout et nulle part, un peu comme une sorte de vagabond, quelqu'un de complètement indépendant, de je fais de ma vie ce que je veux, et ça fait depuis longtemps que ça dure. C'est pas aujourd'hui tu vas changer cette personne, même si elle te promet stabilité, même si avec toi elle a cette envie de se poser, de prendre de la hauteur, de pouvoir se structurer, de mettre quelque chose de beau, hein, de mettre quelque chose de bien en place, de quelque chose de solide, mais ce qui fait que cette relation t'apporte beaucoup plus d'isolement qu'autre chose, parce que tu restes là, tu es bloqué, tu es en attente de quelqu'un. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'ouvres plus au monde extérieur. Du coup, tu bloques, tu attends quelqu'un pour un confort de vie ou tout simplement pour légaliser, pour que tu puisses être dans son clan, dans son monde, dans sa vie, avoir cette maison que tu as toujours rêvé avoir, hein, à débuter quelque chose de bien, possibilité même qu'il y ait un enfant, que tu aies un enfant et que tu aimerais, ou que même si il n'y a pas d'enfant, que tu aimerais avoir un enfant avec cette personne. On peut avoir aussi une femme qui se dit, ou un homme qui se dit, ben, si je parviens à la mettre enceinte, ou si je parviens à tomber enceinte de lui, je la garderai pour moi. Tu vois, on a quelqu'un ici qu'à la base, ses intentions se dit, bon, fais quoi? Peu importe, coûte que coûte, même si tu es engagé ailleurs, je t'aurai aussi pour moi. Même s'il faut que je le fasse de façon rusée, mal intentionnée, même s'il faut que je te manipule, je vais réussir à avoir de toi ce que je veux. Il y a quelque chose comme ça. Parce que cette personne dans sa tête, c'est qu'elle se dit, si j'ai cet enfant, il y aura une réconciliation et on va vivre heureux pour toujours. Tu vois, j'ai vécu heureux pour toujours. Mais on fait attention, on te dit quand même, fais gaffe. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ment beaucoup, quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Peu importe ce qu'elle te dit, entre ce qu'elle te dit et ce qu'elle a dans sa tête, ce qui compte pour elle ici, c'est sa renommée. Ce qui compte pour elle ici, c'est d'abord sa liberté. Le reste n'a aucune importance. Parce qu'à part te faire croire ce que tu veux, à part te montrer ce que tu veux bien qu'elle te montre, parce qu'on a fait ça à quelqu'un qui te montre ce que tu veux bien voir ou ce qu'elle veut qu'on sache d'elle. Elle ne te montre pas tout. Du coup, elle a cette facilité ici et cette intelligence à mettre de la confusion dans ta tête. Oui, oui, parce que pour mettre de la confusion dans la tête des gens, il faut être complètement intelligent et rusé. Et on a fait ici à quelqu'un qui a trouvé la faille, qui sait que tu as quelqu'un qui a besoin d'attention. Et elle en joue profondément. Elle en joue, elle en joue, elle en joue. Elle te fait croire qu'elle t'aime, qu'elle est avec toi, mais en même temps, sans t'en rendre compte, tu penses qu'elle est fidèle à toi. Sans t'en rendre compte, c'est toi qui est devenu accro à elle. Il y a une certaine indépendance ici, une certaine
dépendance, pourquoi financière, même possibilité même financière et surtout aussi sentimentale, surtout affective. Tu vois, tu restes complètement accro à cette personne, tu attends, du coup tu ne bouges plus, tu ne refais plus ta vie parce que tu attends que quelqu'un vienne ici te sauver. Ça c'est pour vous les Sagittaires. Bien, nous allons continuer avec vous les Capricornes. Les Capricornes, quel message pour vous? Signe solaire, lunaire, ascendant. Les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, les Capricornes. Ici, on te parle d'une offre pour un lieu de vie proche de la campagne ou à la campagne. Hein. Une offre ici, si tu es en quête, on te dit, il y a une proposition faite dans ce but-là pour un nouveau départ, un nouveau lieu de vie, une nouvelle stabilité. Ou tout simplement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a revu ses priorités aussi, hein, qui décide d'aller vers des choses plus vraies et plus naturelles que de se limiter au superficiel. Parce que tu en as certainement pris pas mal de tacles au passage, que tu t'es dit, bon, maintenant il est temps de se poser et d'arrêter de se fixer que sur l'emballage et d'aller en profondeur. Hein. Parce qu'on dit la superficie, l'apparence. La façade est beau, mais souvent ce qui s'y cache derrière n'est pas forcément ce que l'on avait cru voir. Bien, ça c'est pour vous les Capricornes. Message pour les Capricornes. Bon, ok, quelque chose à mi-temps, un travail à mi-temps. Oui, il y a un travail à mi-temps ici. Il y a pour certaines personnes parmi vous qui faites un travail à mi-temps. Et pour d'autres personnes, c'est une relation ici qui fait du yo-yo, hein, qui fait du yo-yo et que vous allez décider de vous en séparer une fois pour toutes parce qu'il y a le choix derrière. Il y a un choix il va falloir que vous fassiez. Bon, le soleil est en train de partir, j'espère que vous voyez mieux. Il y a un choix qu'il va falloir faire parce que ça fait longtemps que tu es dans cette énergie. Quelqu'un qui te fait miroiter de ok, on va le faire, ça va le faire. Et fois tu te découvres, tu te rends compte que c'est dans une vieille énergie dans laquelle tu tournes depuis longtemps. Tu as l'impression que cette personne pourra t'apporter monts et merveilles, une sorte de fidélité malsaine, mais ce n'est pas vraiment la fidélité parce que tu te rends compte que jusqu'ici, même si tu as été fidèle à cette personne, on a affaire à quelqu'un de complètement infidèle qui a juste été là pour prendre tout ton temps et toute ton énergie, qui n'a rien donné de nouveau. Mais il y a une situation qui se présente à toi ici, qui est quelqu'un d'autre qui vient te proposer un nouveau départ. Une nouvelle personne, une personne de plus qui a une certaine stabilité, qui peut t'offrir une nouvelle chance de démarrer, d'aller vers quelque chose de nouveau. On peut avoir ici à quelqu'un on peut avoir affaire à un veuf ou à une veuve hein, qui te présente ce nouveau départ. Mais on veut aussi que tu saches que dans ce nouveau départ, il ne faut pas te précipiter hein, parce que ça va t'apprendre aussi à comprendre, à découvrir certaines facettes de toi que jusqu'ici tu ignorais. On a affaire à quelqu'un qui peut réveiller certaines douleurs du passé enfuies en toi. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau pour que tu puisses t'en libérer une fois pour toutes. Et cette fois-ci, la personne à qui tu auras affaire, ça sera quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui pourra t'être fidèle parce que tu n'arrêtes pas de donner. Tu ne fais que ça, donner, tu donnes. Et si c'est professionnel, on veut que tu saches aussi qu'il y aura, si ce travail ne te convient pas et on te propose autre chose, parce que c'est possible que tu attendes depuis longtemps, là pour qu'on te propose un CDD, un CDI, on veut que tu saches qu'il y a un nouveau travail il y a une nouvelle opportunité qui va t'être proposée. Mais c'est possible que ce soit plus dur que le travail que tu faisais avant, que ce soit plus physique au fait, tu vois, que ce soit plus physique et que ce nouveau travail que tu es ou ce nouveau poste que l'on va te proposer, c'est quelque chose pour le moment que tu ne connais pas, c'est un secteur que tu ne connais pas et même si c'est dans le même secteur où tu es et qu'on te propose un autre poste, c'est parce qu'on a envie, un collègue pour t'apporter, pour que tu puisses avoir ce nouveau poste ici. Et en ce qui concerne les amoureux de yo-yo là, de cette relation périodique, un coup c'est là, un coup c'est non, on te dit il va falloir que tu fasses un choix une fois pour toutes parce qu'il y a quelqu'un dans les parages, ça peut être un collègue, ça peut être un ami ou alors un camarade de classe comme tu veux, qui est dans les parages aussi, à qui tu plais. Il y a une certaine possibilité que que cette personne soit d'origine étrangère et qu'elle va t'apporter du renouveau. C'est ça que je te disais, cette personne va t'apporter autre chose que ce que l'autre personne t'apporte. Parce que l'ancienne personne, qu'elle fait,
Elle t'apporte que instabilité et malhonnêteté. Elle te trouve, elle t'embrouille, les embrouilles, ça n'arrête pas. Elle a bouffé toute ton énergie, toute ton intention est posée sur cette personne, alors que l'autre personne qui vient dans ta vie, qui a une certaine, qui a soit le même âge que toi, hein, soit une certaine stabilité, te propose une nouvelle, un nouveau départ, quelque chose de plus gai, quelque chose de plus, une certaine légèreté. C'est surtout quelque chose de nouveau pour toi. Tu vois, de sortir de cette routine ici, elle t'apporte un nouveau départ. Donc, tu vas devoir faire un choix. Soit tu fais le choix de suivre le renouveau, soit tu fais le choix de rester dans l'ancien et de t'embrouiller comme ça, de te morfondre et d'attendre quelqu'un et de passer le temps et de prendre de l'âge et de prendre tout ce que tu veux alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui te plaît et surtout à qui tu plais. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on te dit qu'il y aura une avancée positive, mais les choses vont se faire peu à peu parce que cette personne, c'est clairement du renouveau qu'elle te propose. Hein. Ce n'est pas une possibilité que ce soit vous soyez d'origine étrangère, c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui tu chattes, qui soit à l'autre bout du monde, ici, que tu vous communiquez, que ça ne fait pas longtemps, tu l'as connu et que les choses se déroulent plutôt bien entre vous. Alors, et entre-temps, il y a quelqu'un ici. Mais on veut que tu saches que c'est à toi de construire la relation, tu vois. En gros, parce que la personne aussi qui n'est pas de ton monde ou qui n'est pas à côté de toi a l'impression de ne pas très bien cerner la chose, non, de ne pas savoir. C'est possible que ce soit un ami que tu as rencontré sur les réseaux sociaux ou tout simplement que tu as rencontré, mais que c'est devenu ton ami de vous raconter vos problèmes personnels ou à qui tu racontes tes difficultés amoureuses. Mais cette personne, elle aimerait tellement faire quelque chose avec toi, mais tu l'as pris comme ton confident à distance ou ton confident d'un autre pays, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Ou comme ton confident qui se cache derrière ton écran. Tout ce qu'elle veut, on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui veut te protéger, qui veut être fidèle. Parce que tout ce que tu lui racontes ici, le pauvre, il dit, oh là là, la pauvre, quoi. J'aimerais tellement la prendre dans mes bras, la protéger de tous ces cons-là ou de tous ces... Hein, et j'aimerais tellement vivre quelque chose de génial avec elle. J'aimerais tellement lui offrir le monde. Et cette personne est capable de t'en offrir. Il y a quelque chose ici, c'est juste que cette personne, la culture avec la tienne n'est pas la même chose. C'est quoi être, même si tu décides de vivre quelque chose avec cette personne, ça va être complètement déstabilisant. Ça va être comme revoir ta façon de vivre, revoir tes mentalités, revoir tes traditions. Il y a quelque chose qui peut te déranger et pas qu'un peu, qui peut te, un peu comme une sorte de conditionnement, tu vois, comme des conditionnements parce que soit il suffit juste que tu trouves le juste milieu, soit parce que quand tu vas aller voir la famille de cet homme, tu manges avec la main, soit parce qu'il faut s'asseoir à même le sol, soit peut-être parce que les femmes et les hommes ne sont pas assis du même côté. Ça peut être quelque chose comme ça qui te semble complètement fou et que tu te dis, ben, ça existe encore de nos jours. Tu vois, où on te dit, ben, si tu vas aller chez telle personne, sache que tu vas devoir te couvrir. C'est quelque chose comme ça qui ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. C'est que tu vas trouver ça, que c'est complètement fou et c'est complètement injuste. Mais la séparation avec cette autre personne avec laquelle tu vis la relation yo-yo là, il va falloir que tu fasses le choix et que tu te sépares une fois pour toutes parce qu'elle n'apporte qu'instabilité dans ta vie. Et avec cette nouvelle personne aussi, ça risque de ne pas marcher. Pourquoi? Parce que toute ton énergie est concentrée sur cette autre personne. Parce que malgré que tu es avec elle, et quand ton téléphone sonne, tu sursautes parce que tu te dis, bah, peut-être c'est lui qui m'a envoyé un message, il veut bien me reprendre ou veut me proposer un rendez-vous. Donc tu es complètement... tu n'es même plus amoureuse de cette personne, au fait. Tu es complètement comme pris dans une sorte de folie... je sais pas, je vais pas dire folie meurtrière, mais non, de folie amoureuse ici, de complètement... comme si on t'avait engloué dans, je sais pas, tu vois comme quand je sais pas pourquoi j'ai cette image horrible là, comme quand le serpent il avale sa proie. Hmm? Quand il avale, il te casse, je sais pas si tu as déjà vu les trucs animaliers à la télé, j'ai cette image, je sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Donc c'est comme si tu étais dans son ventre en fait, comme si il t'avait complètement, là ce n'est même plus l'ensorcellement, si ce n'est pas de que on a pris toute ton énergie, on t'a attaché quelque part, on a mis le cardinal, on a mis dans la boîte, on t'a mis sous terre à 4000 mètres sur terre, là je sais pas. C'est quelque chose dans cette énergie là. Certainement, la façon que je dis va dans l'extrême, mais c'est exactement l'énergie qui en ressort. Ce n'est même plus l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est même pas l'amour, au fait. Hein. C'est complètement, je ne sais pas. C'est comme si même toi, tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas à t'en défaire.
Tu n'arrives pas à t'en défaire, pourquoi? Tu ne sais pas. Et on voit ici, il y a cet homme ici qui a des sentiments inavoués pour toi. Et ça devient de plus en plus compliqué pour cet homme de discuter avec toi sans t'avouer ses sentiments. Et pourtant, vous êtes bien ensemble, hein. Vous êtes bien ensemble, vous communiquez bien avec cette personne, il y a un bonheur partagé, il y a une joie partagée, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est apaisant quand vous parlez, vous avez certainement les mêmes centres d'intérêt, des communs, des choses comme ça, des centres d'intérêt communs. Vous êtes parfaits tous les deux, vous vous comprenez, mais il veut te proposer quelque chose, du moins une ouverture pour quelque chose de nouveau, pour un début et pour voir comment ça va aller. Une possibilité que ce soit la distance qui fasse que, mais on a fait ici à toi aussi cette femme qui t'offre, qui te donne comme ça sans... Bah oui, il va falloir que tu saches, que tu apprennes à lire entre les lignes parce que tu sais bien que c'est possible, que cette personne veut te faire quelque chose, veut te proposer quelque chose, une sorte de réconciliation, une sorte de revoir notre relation. C'est pas vraiment la réconciliation, c'est vraiment de revoir notre relation. Tu vois, je veux revoir notre relation, la façon que l'on a de fonctionner ici. Il y a cette notion, il y a cette attirance entre deux personnes, mais toi, ton objectif, c'est juste que tu es focalisé, tu rêves ici que cette personne puisse revenir dans ta vie. Toi, c'est que tu rêves de vivre quelque chose avec cette personne. Du coup, quand tu vis une relation avec cette nouvelle personne qui te propose du renouveau, cet ami ou ce collègue, en même temps tu culpabilises, en même temps tu as honte de te dire pourquoi, à la limite même tu t'excuses devant cette personne en te disant désolé mais je ne sais pas ce que tu veux de moi, je ne peux pas te l'offrir parce que je suis complètement prisonnière de l'amour de cet homme-là, de mon passé ou de cette femme de mon passé. Ça c'est pour vous les Capricornes. Nous allons continuer avec vous les Verseaux. Les Verseaux. Ok. Les Verseaux, signe lunaire, solaire, ascendant. Oula. Bon. On nous parle d'un bâtiment. Oui, on nous parle d'un lieu de vie. D'un lieu de vie ici, d'un truc... Oh, d'accord. Oui, il y a un choix à faire en ce qui concerne un lieu de vie. Il y a une possibilité que ce soit une administration ou un truc administratif qui vous propose un lieu de vie. Soit vous avez le choix de vivre dans quelque chose qui vous semble ne pas vous ressembler du tout, soit vous attendez pour que l'on vous propose quelque chose de mieux. Il y a quelque chose comme ça ici, parce que c'est vous-même, vous êtes un peu en pleine dualité avec vous-même. Parce qu'on te dit, si tu attends un peu, si tu attends, on pourra te proposer autre chose de nouveau. Mais en même temps, tu as peur, tu te dis, ben, si je ne prends pas cette maison, est-ce que je pourrais... Pardon, est-ce que je pourrais avoir autre chose? Ben, si on te dit, tu pourras avoir autre chose. Mais il y a des choix à faire. Hein? Et tu as ton libre arbitre ici. Il ne faut pas que tu te laisses imposer quoi que ce soit. On veut te faire comprendre que tu as ton libre arbitre de faire le choix qui est bon pour toi. Parce que tu sais exactement, et on a encore le soleil et la lune hein, qui sont là. Je ne sais pas si tu vois. On a encore le soleil et la lune qui sont là. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu vois, tu sais exactement ce que tu veux. Tu as déjà fait ton choix dans ta tête de la maison de tes rêves. Mais ce que le nouveau projet que l'on te propose ici, ce nouvel lieu de vie, semble être bon, semble être beau. Hein. C'est vraiment merveilleux. C'est l'occasion pour toi de recommencer, d'apprendre quelque chose, même de donner un certain confort à tes enfants ou une certaine plus de liberté. Mais c'est pas ça. C'est pas ce que tu désirais, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est un nouveau projet, une nouvelle maison, une nouvelle vie, un nouveau partenaire, je ne sais pas. Mais c'est un peu comme si c'est le choix que l'on fait malgré soi. C'est un peu le choix que l'on fait pour avoir une certaine stabilité, un certain confort. Mais non, c'est pas ça, ça ne te convient pas parce qu'on voit tu fais semblant. Ça ne te convient pas parce que ce confort que l'on t'offre ici, que ce soit amoureuse, immobilier, financière ou professionnelle, ça ne te ressemble pas. Ça t'apporte beaucoup plus de souffrance parce on peut avoir affaire à une mère qui se dit, bon d'accord, j'accepte cette offre.
ou cet engagement pour que mes enfants puissent avoir un confort, pour que mes enfants puissent avoir un lieu solide, une structure bien carrée, une éducation ou tout simplement une structure, quelque chose de carré, de officiel, pas vraiment de carré officiel. Non, c'est vraiment un clan, que les enfants puissent avoir un clan. Mais on veut que tu saches que si tu fais ce choix, non seulement les enfants, cette petite fille, moi je vois une petite fille, cette petite fille, ça ne lui convient pas du tout. Et toi non plus, ça ne te convient pas du tout parce qu'elle aussi fait semblant comme toi. Parce qu'elle se dit, bah, si maman ou papa fait ce sacrifice pour moi, moi ça ne me plaît pas. À la base, peut-être tu penses que ça plaira à cet enfant, mais c'est beaucoup plus de souffrance qu'autre chose au fait. Parce qu'elle ressent, même si elle est heureuse dans cette structure-là, dans cet endroit, elle sait que toi, tu n'y es pas. Donc, du coup, même si elle a les moments de joie, elle a surtout des moments de tristesse aussi parce qu'on a encore cette notion de choix. Parce qu'on voit bien que tu as fait un choix qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas par rapport à un enfant ou à des enfants. Ou retourner à la maison familiale ou retourner. Il y a quelque chose comme ça avec les enfants et tu vas devoir faire le choix. Il y a le choix de prendre de la distance par rapport à toute cette situation qui t'apporte un mal-être. Ici, ça peut être la famille qui s'occupe trop de tes problèmes, qui s'occupe trop de ta vie, qui te fait un peu te sentir comme un enfant et que tu n'as plus envie de ressentir cette énergie-là. Il y a ça ici qui fait que ça... administrativement parlant, tu as envie de faire des choix pour toi. Tu sais aujourd'hui que tu as ton libre arbitre malgré les doutes, malgré la complexité du choix à faire. Il va falloir que tu le fasses. Soit tu décides de mettre les actions en marche, de prendre des décisions et de mettre tout en marche pour sortir de cette énergie. On prend les décisions à ta place où tu n'as presque pas ton mot à dire et d'aller vers quelque chose de plus juste et de t'éloigner aussi de la famille. Mais on peut avoir essayé à faire une femme qui ne veut pas s'éloigner de la famille. Pourquoi? Soit de la famille, soit du père, soit il y a quelque chose avec la famille parce qu'elle se dit ou il se dit ça pourrait être un choc pour cet enfant. Mais on veut que tu saches que si tu restes pour cet enfant, certainement peut-être à cause de d'autres enfants ou à cause d'une certaine stabilité familiale, non seulement toi tu ne te sens pas bien là, mais l'enfant aussi ne se sentira pas bien parce qu'elle le saura que tu as fait des sacrifices pour elle. Moi je vois une petite fille, une petite fille. Oui, il y a des réunions il y a des choses qui vont être dites, il y a des réunions qui vont se faire par rapport à ce changement. Il y a certainement une offre ici qui peut se faire pour ce changement-là. Il va falloir se préserver, se protéger aussi. Fais attention à ce que l'on dit, fais attention à ce que l'on veut faire aussi. On te dit de ne pas tout dire non plus. Et surtout, pense d'abord à toi. Parce que si tu es heureuse, cet enfant aussi le sera. Bien, c'était pour vous les Verseaux. Nous allons continuer, avec les Scorpions. Les Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Les Scorpions, quel message pour vous? Les Scorpions. Les Scorpions, hop. Quel message pour les Scorpions pour le mois d'avril? On te parle du déménagement, du partir ailleurs ou tout simplement prendre de la hauteur. Hein, ou alors ce sont les études que tu es en train de faire. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est souvent sur la route pour son travail. Depuis cet hiver, un travail qui te demande beaucoup de partir, qui te demande d'être souvent sur la route. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Et pour certaines personnes, on peut parler aussi d'un apprentissage. Hein, d'un apprentissage qui prend beaucoup de temps, qui t'isole aussi des autres et qui te permet d'y réfléchir plus clair sur ce que tu as envie de faire plus tard. Et surtout, ça peut aussi nous parler de fait de partir aussi pour se reconstruire, tout simplement, de partir pour se reconstruire et de mettre un peu une sorte de distance entre toi et certaines personnes ou une certaine situation. Parce qu'on nous parle ici de reconstruction, de se réparer, de se soigner aussi, hein, de se faire plus confiance, de mettre en œuvre un peu tout ce que l'on a appris, tous ces enseignements que l'on a pu avoir dans le passé ou même actuel. Parce qu'il y a du renouveau, mais ça cause beaucoup, tu vois. Il y a quelque chose qui fait qu'on doit s'éloigner ou qui cause beaucoup de problèmes. Qui jette un peu un froid dans son travail.
Ça peut être un travail qui, comme je vous disais, le fait d'être toujours sur la route, ça commence à peser, ça commence à mettre mal à l'aise, le fait d'être toujours parti et de ne pas avoir du temps pour sa famille, même si on rencontre beaucoup de monde, même si ce voyage, cet apprentissage est enrichissant ici. On a affaire à un homme que ça ne le convient plus. Un homme qui en est malade. Mais ici, ce n'est pas toi le consultant. Ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être un amoureux aussi. Hein. Tu vois, ça peut être tout simplement la tierce énergie ici peut être représentée aussi par ton patron, peut être représentée par ce travail que tu fais. Parce que la tierce énergie n'est pas toujours quelqu'un. Ça peut aussi bien être l'amant, le frère, le patron ou alors la situation qui te rend malade. La situation qui te rend malade, c'est juste qu'on n'a pas plus de détails. Ça peut être la situation qui te rend malade ici parce qu'on voit qu'il y a un mal-être ici. Un grand mal-être qui n'est pas négligeable. Et on pense vraiment à laisser tomber ce travail. Oui, on a ici quelqu'un qui pense vraiment à laisser tomber ce travail parce que le fait de partir longtemps ou alors de ne plus d'être en froid avec des amis ou avec des collègues commence complètement à lui poser beaucoup de problèmes. Ça peut être justement l'ambiance au travail qui devient pesant et malsain. C'est pour vous les scorpions. Ça peut être l'ambiance au travail qui commence à ne plus le faire en fait. Tu vois, parce qu'il y a comme... certes, on courtoie beaucoup de personnes, on a cette possibilité de voir des gens, des trucs enrichissants, de découvrir du monde, ou même d'être dans quelque chose de très chaleureux, de très bien. Mais en passant en chemin, on a laissé tomber beaucoup d'amis ou beaucoup de collègues qui étaient près de nous. Ça peut être le nouveau milieu que l'on fréquente aujourd'hui ou les nouvelles personnes que l'on courtoie. Ou alors on te parle ici dans les une année à venir, hein, parce qu'on te dit il y aura beaucoup de chamboulements par rapport à ce nouveau travail qui est en train de se faire. Dans un an, il y aura beaucoup de perturbations qui ne vont pas te laisser de marbre, au fait. Tu vois, ça va être éprouvant. Ça va être éprouvant, ça va être compliqué. Tu vas perdre pas mal d'amis et très très proches, d'amis d'enfance ou même des personnes qui sont proches de ton foyer. Oui, il y a des choses comme ça qui vont faire que ça ne va pas être du tout. Bon, on a la souffrance derrière. On a la souffrance derrière qui pourra faire en sorte qu'on lâche tomber. Hein. La souffrance derrière, un père malade ou tout simplement vous-même qui êtes malade ici. Parce qu'on veut que tu saches que avec tout ça, comme je t'ai dit, il y a cette énergie là non loin de ta maison qui peut être un frère, qui peut être un collègue, qui impacte directement ton foyer. Tu vois, ça impacte directement ton foyer. Du coup, il y a beaucoup de déséquilibre ici, d'instabilité dans ton lieu de vie, dans ta famille et même dans ton énergie vitale. Tu as un peu l'impression d'être complètement décalé, d'être à l'ouest quelquefois. Parce que tu n'es pas en accord avec ce que tu fais. Ça ne te correspond pas, ça ne te convient plus. Mais tu peux y rester, pourquoi? Parce que ça apporte l'argent, mais tu as envie d'arrêter de faire ces voyages-là. Tu as envie d'arrêter de vivre cette vie-là parce que ça ne te ressemble plus. Il y a quelque chose comme ça de j'ai envie d'arrêter ça, je veux laisser tomber ça parce que c'est en train de me prendre beaucoup plus d'énergie qu'autre chose. Ça m'a éloigné de ma famille, ça m'a éloigné de mes amis, ça m'a séparé de ma famille. Le fait de toujours partir ou le fait d'être avec cette personne, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui fait on veut reconstruire quelque chose avec ses amis. Même si on s'est fait de nouveaux amis, on a ici envie de se réconcilier avec les anciens amis avec lesquels il y a tout comme un froid. Mais on voit encore, il y a beaucoup de chemin à faire, hein, parce que c'est pas pour demain, parce qu'il y a des amis qui se sont sentis complètement rejetés et humiliés aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on est malade ici et ça rend malade, ça touche directement votre lieu de vie, votre famille aussi. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a un nouveau départ. Parce que finalement, on va se rendre compte que peut-être c'est une situation qui a commencé depuis cet automne. Hein. Et l'hiver, on a décidé d'arranger les choses, mais finalement, on se rend compte que ça ne sert à rien de forcer parce que même malgré peut-être les promesses des uns ou des autres, les choses ne s'arrangent pas. On décide de partir. Et peut-être c'est à cause justement de ces déménagements qui a fait qu'on a perdu beaucoup de personnes en chemin. On s'est rendu compte qu'on ne veut plus vivre ça, qu'on ne veut plus être avec ces personnes parce que le déménagement éloigne souvent certaines personnes, mais en bien ou en mal.
Parce que dans ce cas ici, on voit un déménagement qui vous permet d'être un peu plus adulte ou de rencontrer des personnes qui vous apportent autre chose, qui vous apportent une certaine maturité ou une certaine intelligence aussi. D'une autre façon de fonctionner, vous n'êtes plus dans ce cadre-là. Ça peut être un cadre qui vous convenait jusqu'ici, jusqu'à ce que vous alliez courtoyer un autre niveau de vie, une autre société, et vous vous rendez compte que vous avez tellement à apprendre et vous laissez tomber les autres personnes tout naturellement. C'est pas comme si c'est vous qui l'avez cherché. Il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de dispute. C'est juste que la vie a fait que vous êtes éloigné tout naturellement de ces personnes. On peut avoir aussi à faire un déplacement, un déménagement, un voyage. Et actuellement, on est en train de faire les démarches administratives aussi pour ces voyages, aussi pour ce déménagement. Et aujourd'hui, on voit il y a cet ami qui peut avoir une certaine différence d'âge entre vous et cette personne, une certaine maturité, qui aujourd'hui peut être très stressé aussi, très stressé par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'on voit, il y a il y a quelque chose qui n'a pas marché. On s'est séparé des personnes, on a décidé de lâcher, on voulait se raccrocher, mais finalement on s'est perdu de vue. Mais on décide de revenir un peu il y a une réconciliation, on se retrouve avec ces personnes. On est content de les voir du moins, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien parce qu'on voit depuis cet hiver que vous êtes parti, vous êtes perdu en chemin. Mais vous allez revenir et vous allez vous réconcilier avec ces personnes. Oui. Mais ça ne va pas le faire. Hein. Vous allez vous réconcilier avec ces personnes, mais rebelote. Vous voyez, il y a derrière, il y a des secrets. Il y a des secrets ici. Et même la façon que vous êtes aujourd'hui, vous avez l'impression de jouer un rôle qui ne vous convient plus. Et vous avez un peu l'impression que les personnes à votre présence font semblant. Et aujourd'hui, vous avez appris à comprendre certaines choses, à étudier certaines choses. Ça peut même être que c'est la religion qui vous éloigne de ces personnes. C'est la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, la religion que vous avez embrassée fait que les personnes ne sont plus avec vous. Il y a beaucoup de tensions dans la famille et dans la famille, dans les amis proches, beaucoup de tensions. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. On a l'impression d'être complètement prisonnier de cette situation familiale et on va essayer même de se réconcilier, mais pour la réconciliation, on s'est rendu compte que pour la réconciliation, il faut absolument passer par le tribunal pour que chacun puisse avoir sa part ou pour qu'on puisse enfin être sur la même longueur d'onde. Parce qu'on a essayé d'arranger les choses par soi-même, mais on s'est rendu compte qu'au fait, les gens d'en face ne sont pas disposés à faire des choses dans le compromis ou veulent toujours abuser. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'en mêler l'État ou un médiateur ou un avocat. Bien, ça c'est pour vous les scorpions. Eh bien, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec quel signe? Avec les vierges. Les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message pour vous, les vierges? Pour le mois d'avril 2021, qui peut aller sur les 3 prochains mois, voir les deux. Et n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Et aussi, ça peut être intemporel. Le temps, vous savez bien que le temps est élastique. Bien, allez. Énergie interchangeable, les vierges. Les vierges, allez. Merci pour les vierges. Ok. Les vierges, il peut y avoir ici pour certaines personnes d'entre vous des choses que l'on commence à percevoir, que l'on voit qui déstabilisent. On peut commencer à voir des personnes dans leur vraie nature ou de leur côtoyer dans leur vrai environnement vous font comprendre au fait qui sont réellement ces personnes. Ça peut être aussi des perceptions que vous commencez à voir. Vous commencez à voir certaines choses qui vous déstabilisent, que ce soit de façon clair ou les yeux fermés ou de façon paranormale. Vous voyez ça, paranormal, comme je dis toujours paranormal, façon de parler, parce que paranormal est ce qui est plus normal que la normalité. Bien, donc ici on te dit, il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir aussi être avisé, hein, et faire aussi attention et de bien regarder, de bien observer et de faire les choses de façon claire et de terre à terre. Parce que tu vas voir, tu vas te rendre compte au fait avec le temps. Et même pas vraiment avec le temps maintenant. Parce qu'on te dit, tu vas comprendre au fait. Tu vois, tu commences à comprendre pourquoi certaines personnes ont fait certaines choses. Et ça t'apporte comme un déséquilibre, un moment de flottement. Mais ça te permet aussi de changer. C'est comme si tu refusais depuis longtemps de voir et de mettre la lumière sur une situation.
Et le fait de le comprendre te permettre de franchir une frontière une fois pour toutes. Tu vois, une fois pour toutes et d'accéder à autre chose de nouveau. Parce que ça a mis longtemps. Ça fait longtemps que tu attends une occasion et enfin l'occasion se présente à toi d'avoir des ouvertures, d'avoir accès à autre chose de plus normal pour toi et d'accéder à un nouveau départ. Parce qu'on voit ici, il y a certainement une proposition qui va être faite, un nouveau lieu de vie, un nouveau départ, mais et c'était à toi un peu de prendre les rênes, c'était à toi de décider. Parce que jusqu'ici, tu es resté enfermé dans quelque chose parce que soit tu ne voulais pas laisser tomber une situation, soit tout simplement tu ne voulais pas jouer les lâches. Mais tu t'es rendu compte que au fait, c'est les gens d'en face qui t'empêchaient d'évoluer. Parce que ça fait longtemps, on t'a mis un peu ici comme dans une sorte de déséquilibre ici de si tu sais, tu ne peux pas faire ça. Nous, et alors nous, qu'est-ce qu'on deviendra si tu décides de partir? Et qu'est-ce qu'on va devenir si tu décides de faire ça? Et puis tu te rends compte que non. C'est d'abord ton bien-être c'est d'abord ton bien-être, c'est d'abord ton équilibre. Le reste n'est qu'un détail, tu vois? Parce qu'on voit ici avec ces retrouvailles, les retrouvailles aussi d'abord avec soi-même, hein, la joie d'être sorti de cette emprise aussi, d'aller vers du renouveau, de rencontrer des personnes qui sont sous la même longueur d'onde que toi, et même peut-être d'aller vivre en ville. Il y a une possibilité que tu ne voulais peut-être plus vivre à la campagne, ou tout simplement c'est des personnes que tu courtoyais qui ne t'apportaient plus rien de bon, ou qui ne t'ont jamais rien apporté de bon, à part te faire leurrer des choses et ne rien avoir de concret, ou du moins te faire rester et te juger, toujours te juger, un peu te mettre... il y a cette notion de mettre les gens mal à l'aise au fait, ou d'être complètement mal à l'aise par rapport à une situation. On va accepter, on peut fêter quelque chose ici en ce qui concerne un logement aussi, ou en ce qui concerne des démarches administratives immobilières, ou même en ce qui concerne un prêt que l'on a fait, parce que ça va te permettre, soit ça a permis d'apporter, de franchir un pas, d'avoir accès à un nouveau départ dans ta vie, d'apporter ce changement, soit ça s'est passé déjà l'automne ou c'est cet hiver, mais on te dit que c'est aussi un changement qui va aller sur du long terme aussi, hein. C'est quelque chose, soit tu y es, soit il faudra laisser le temps. Parce que ce n'est pas pour maintenant que ça va marcher. Il y aura des moments où le temps que ça ne marche pas, ça te laisse le temps de revoir ta stratégie, d'adopter une autre façon et de t'adapter aussi, ou même de trouver ton style à toi. C'est ce que l'on te dit. Si c'est un commerce, c'est un business... ce que tu veux ici, mais on te dit ça te laisse le temps de revoir ta stratégie d'attaque aussi. Et cette situation va éloigner plus d'un de toi. Ou les personnes qui ne vont pas comprendre, qui vont essayer de te juger ou qui vont essayer de te déstabiliser. On te dit tu vas devoir soit prendre une initiative personnellement de t'en éloigner et d'adapter une stratégie d'attaque et de te concentrer uniquement sur ce nouveau changement, sur cette nouvelle possibilité qui se présente à toi aujourd'hui. Tu vois? Parce qu'on te dit ici, il y aura des retards, il y aura du temps, hein, il faut du temps ici pour que les choses se fassent. Ça peut être justement une situation du passé qui fait que tu as un peu du mal à lâcher, mais il faudra être patient. Il faudra être patient, il y aura des retards par rapport à ce changement. Il peut y avoir des retards aussi par rapport à la situation sanitaire aussi, qui font que les choses ne s'ouvrent pas rapidement pour toi. Mais on te dit, il y aura un aperçu, il y aura un début de quelque chose, mais ce n'est pas encore la globalité. Parce que les choses vont avancer, mais peu à peu, petit à petit, ça va être un peu mou, tout ça. Tu aimerais tellement que ça accélère, mais il faut laisser le temps au temps. Tu vois, il faut laisser le temps au temps de revoir la stratégie, d'être un peu plus ouvert, de faire une stratégie commerciale. Je ne sais pas si tu veux faire un business ici, mais on te dit peut-être il va falloir faire de la publicité aussi, hein. Parce qu'on voit, il y a ce gros mal-être ici par rapport à ce nouveau départ qui semble... Ce qui était censé t'apporter du bien-être, au contraire, aujourd'hui, te rend malade. Parce que le temps, c'est parce que ça met beaucoup trop de temps. C'est ça qui te frustre aujourd'hui. Ça met beaucoup trop de temps, ça te rend malade. Tu as l'impression d'avoir perdu ton temps ou de perdre ton temps.
Et ça apporte beaucoup de soucis aussi, petits soucis de santé ou même des gros soucis de santé. Mais c'est surtout au niveau de ton énergie qui en prend un coup. Du coup, ça te ramollit, ça te freine. Peut-être même plus envie de te lever. Même tu t'es tout rattratra là, tu te renfermes sur toi-même. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Bien. Mais il faudra être patient parce qu'on te dit il y aura une traversée, il y aura une possibilité, une ouverture des frontières. On peut nous parler des frontières ici. On te dit il y aura une ouverture, il y aura quelque chose, une transition, un dépassement à faire, un dépassement de soi ou même un déplacement à faire. Oui. Un déplacement à faire qui ne va pas être de tout repos, qui peut être encore en même temps un peu dans un milieu qui ne te convient pas, dans un milieu qui te chamboule aussi. Mais c'est nécessaire pour pouvoir régler une fois pour toutes cette situation. Parce qu'on te dit ce déplacement ici peut être comme pour toi, peut être pour toi une charge en plus ou être un poids de voir certaines personnes ou d'être dans un milieu. Ça peut être, tu pensais avoir fini avec ça, mais il va falloir un peu revoir ça. Il va falloir y retourner. Tu vois, c'est peut-être quelque chose que tu as fait déjà depuis cet hiver ou l'hiver de l'année dernière et que tu pensais en avoir fini une fois pour toutes avec cet attachement, ce contrat, toute cette démarche à faire ici. Mais tu vois, il va falloir y retourner. Hein. Il y a beaucoup d'échanges à faire, beaucoup de communication à faire, mais ça ne va pas être de tout repos. Mais tout cela va te permettre d'avoir beaucoup. Parce qu'on te dit, tout cela va te permettre de maîtriser, de mieux maîtriser la chose aussi. Peut-être c'est le jargon de cette situation que tu commences là, que tu ne maîtrises pas encore. Tout ça va te permettre de maîtriser et de comprendre aussi comment t'y prendre. Parce qu'on voit derrière, on a des enseignements, on a de la connexion aussi. Ça peut être connexion Internet ou le fait de les prospectus, ou le fait de communiquer ou de comprendre aussi. Parce qu'on voit avec les étoiles, il y a comme des opportunités, des possibilités aussi qui peuvent être mises sur ton chemin, une sorte de connaissance ou de reconnaissance aussi par rapport à tout ça. Il faut être sage, il y a une élévation certaine, il y a la chance qui se profile à l'horizon et qui va t'apporter une certaine ouverture. On voit, il y a des démarches, il y a des papiers qui vont être écrits, qui vont être signés. Ça peut être administratif, comme je te disais, et que ça te laisse le temps de faire les choix bons pour ce prochain futur association ou partenariat ou déménagement. Parce qu'on veut que tu saches que financièrement parlant, peut-être c'est aussi à cause des finances que ça bloque. Parce que soit ton argent est bloqué, soit il y a quelque chose qui empêche que tu aies accès à cet argent. Surtout à cause des personnes autour. Hein, parce qu'on voit, il y a surtout beaucoup de jalousie, beaucoup de manipulation aussi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent à tout prix te mettre à mal. Mais toute cette situation t'apporte comme des nœuds au ventre, au fait. Tu as quelqu'un qui a très très mal au ventre aujourd'hui à cause de toutes ces trahisons ici et de tous ces trucs là qui rongent, hein, parce que c'est pas évident en fait, c'est pas évident, ça ronge, il y a beaucoup de calomnies ici. Oui, on a l'impression qu'on s'est fait duper. Du coup, ça fait ça. Ce changement-là, c'est compliqué. Parce qu'en voulant changer, justement, tu vois, tu comprends que tout est fait déjà dès la base pour te mettre les bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on faisait en sorte de ne pas te laisser partir. Parce que même si un attachement ici à un lieu de vie ou à un bâtiment, il va falloir à un moment donné lâcher. Parce qu'on va voir, il y a des déplacements par rapport à une réunion, un engagement ou tout simplement une joie partagée avec des personnes. Et on voit, il y a comme une compréhension certaine sur un lieu de vie ou un bâtiment auquel on est attaché ou tout simplement à des personnes extérieures ou à tout simplement à sa façon de fonctionner, la façon de vivre. Hein. Mais ça porte beaucoup d'instabilité dans ce que l'on veut faire. Un moment de flottement, on est perdu, on a l'impression d'être comme sous un fil, qu'il y a des personnes en bas qui attendent juste de nous voir tomber, casser la gueule. Mais ça te donne aussi la possibilité de t'en éloigner parce qu'on voit au passage, financièrement parlant, il n'y a pas vraiment de quoi faire. Hein. Il n'y a pas vraiment de quoi faire pour stabiliser ce changement ou tout simplement pour le accélérer ou pour le booster. Du coup, le changement doit se faire, mais il va falloir prendre le temps, les choses vont se faire, mais tout doucement, le temps d'avoir les moyens financiers ou tout simplement de mettre en place les finances pour apporter ce changement. Parce que de l'autre côté, non seulement il y a du retard, non seulement tu ne te bouges pas assez,
où tu penses te bouger assez. Mais non seulement il y a ces trucs qui vont très très lentement, que ce soit dépendamment de ta volonté ou pas du tout, tu vois, ou indépendamment de ta volonté. Et en plus, ce qui n'arrange pas les choses, c'est ce mal-être ici au niveau de ton ventre qui ne va pas, c'est parce que tu as au ventre. Et encore, il y a des personnes qui font tout pour te mettre des bâtons dans les roues, qui font de la calomnie, qui vomissent leur venin et qui apportent toute une mauvaise énergie autour de toi, qui te bloquent encore depuis longtemps, hein, depuis longtemps et qui t'empêchent tout simplement d'évoluer. Hein. Mais on voit bien qu'il y aura une certaine ouverture qui va se faire après tout ce temps. Donc ça vaut la peine, ça vaut le coup pour pouvoir accéder à autre chose. Mais on veut que tu saches surtout que la clé c'est toi. Donc la clé c'est toi dans quel sens? De soit tu tiens bon et que tu réussis, soit tu te boostes un peu plus hein, et les choses iront bien dans ton sens. C'est pour vous les vierges. Nous allons regarder pour qui maintenant? Nous avons les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. Les balances, quel message pour vous? Les balances. Les balances. Qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message pour vous, les balances? Les balances. Bien, les balances. Hop. Oh, ok. Bon, les balances, ici, on peut avoir affaire à des infirmiers indépendants ou des personnes qui soignent, hein, qui sont souvent sur la route pour aller soigner des personnes, qui peuvent soigner avec des mains ou tout simplement des, comme je vous dis, je ne sais pas, premier mot, c'était infirmier indépendant. Mais on peut aussi avoir un travail où vous êtes souvent, vous pouvez être quelqu'un, travail de manuel, dépanneur, électricien, que sais-je encore, et que vous êtes souvent sur la route. Mais on voit ici, avec toute cette situation, on peut te dire aussi, on peut avoir affaire à des personnes qui ont eu des accidents de la route qui sont en pleine reconstruction. Et que l'on te conseille vivement, même si tu ne veux pas que l'on te voie dans cet état, même si ça t'énerve, et si on a affaire à quelqu'un qui est en colère depuis son accident et qui ne veut plus rien écouter, que quand il n'y arrive pas au moment des rééducations, tape les mains des gens et dit lâchez-moi, laissez-moi tranquille. On dit si tu as envie de pouvoir remarcher ou de pouvoir récupérer au moins le dixième de ce membre ou tout simplement de pouvoir faire des gestes un jour plus ou moins normal ou retrouver au moins une certaine capacité, faudrait que tu fasses ces rééducations. C'est compliqué, c'est difficile, mais il faudrait que tu fasses les rééducations et on te dit que tu n'es pas tout seul au fait. Je sais pas qui tu es, mais on t'envoie beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Bien, les balances. Les balances. Et aussi pour certaines personnes, on nous parle d'une opération qu'on va faire, que ce soit lourde ou pas du tout. Ça apporte beaucoup d'angoisse et beaucoup de mal-être aussi. Hein. On te dit, sache que tu n'es pas seul, les choses vont bien se passer et t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas, les choses vont bien se passer. Je ne sais pas si tu as subi une opération ce mois-ci. Peut-être quelque chose qui a été renvoyé depuis longtemps et qu'enfin ça doit se faire. Soit on doit te retirer quelque chose, soit il y a quelque chose dans cet ordre-là. On doit te retirer quelque chose qui n'est pas bon. Bon, ici, on nous parle d'une séparation, déjà. On nous parle d'une séparation, d'une rupture. De quelque chose qui s'arrête, qui est fini, quoi. Qui est mort. Ouais. Encore une fois de plus, hein. Ouais, on a le consultant. Ah oui, on a un consultant ici qui n'est pas bien, qui est angoissé, stressé, préoccupé, qui se fait de sang d'encre à ce qui concerne une opération. Ici, même si ce n'est pas une opération, on a quelqu'un ici qui est en train de se dire je dois devoir lâcher cette situation qui me rend malade. Ça peut être une complication, ça peut être un mensonge. Hein. Ça peut être un mensonge ici. Ensuite, on dit, on en a marre de porter ça sur le gros, il y en a gros sur la patate. Mais ici, on voit, il y a quelque chose psychologiquement qui perturbe et ça rend mal. Il est temps peut-être d'arrêter de se raccrocher à cette situation, ça peut être une trahison que l'on a mal vécue, une frustration et ça entraîne beaucoup de mal-être derrière. Mais pour certaines personnes, on te dit, si tu laisses tomber, il y aura certainement derrière un meilleur être, un changement, une transformation. Mais on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Qui n'est pas bien du tout et son mental en prend un coup.
Il y a des démarches ici à faire pour ce changement. Il y a des démarches à faire ici en ce qui concerne cette séparation. Que ce soit séparation physique ou que ce soit séparation que quelque chose qu'on enlève dans ton corps ou sur toi, il y a quelqu'un ici qui n'est pas prêt du tout, qui a peur. Mais on va te rassurer. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On nous parle d'opération. Moi, je t'ai dit, bah oui, on nous parle d'opération ici. Des démarches au niveau médical à faire en ce qui concerne cette opération. Mais on te dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va aller. Parce qu'en même temps, cette opération ça te stresse, ça te stresse, ça te fait te poser mille et une questions. Mais en même temps, tu sais bien que cette opération est nécessaire ici pour que tu ailles mieux. Tu le sais que cette opération est nécessaire pour que tu ailles mieux. Même si tu le repousses, tu sais bien que ça sera comme repousser juste quelque chose qui va devoir se faire. Il faut que ça se fasse parce que c'est pour ton bien-être ici. Et toi-même, tu le sais que tu iras mieux après ça. Parce qu'on peut avoir quelqu'un au niveau de son... ça peut être au niveau de tes veines, au niveau de ton ventre, au niveau de ton épaule. Tout à coup, j'ai mal à mon épaule gauche. Ça peut être au niveau de ton épaule gauche aussi. Tu n'es pas seul, tu es guidé. On peut avoir aussi à quelqu'un ici qui a, je sais pas, qui a fait une prière, mais qui est protégé par il y a quelqu'un qui veille, hein, il y a quelqu'un qui veille là. Même si tu as peur que les choses vont mal se passer, il y a quelqu'un qui veille. Il y a comme un père, il y a peut-être un père ici qui n'est pas pour cette opération parce qu'il a peur. Il peut y avoir un père qui n'est pas pour ça parce qu'il a peur. Mais cette situation va vous un peu comme va vous permettre à ces deux personnes de se rapprocher. Mais on a un des deux, on a les deux même d'ailleurs qui ont peur de cette situation, qui se disent et si ça se terminait mal, et si ça se passait mal. Non, ça va pas se passer mal, t'inquiète pas pour ça. Moi, je te dis, on va t'enlever quelque chose, toi. Soit c'est une opération, même si tu ne le sais pas encore et que tu as quelque chose, un mal-être et que tu dois aller à l'hôpital, tu sais bien qu'il va falloir t'enlever quelque chose. Il y a un mal-être ici qui nécessite une opération. Et que tu le sais, hein, tu le sais que ce mal-être, à un moment donné, soit tu refuses d'aller consulter, mais tu sais bien que c'est à un moment donné, il va falloir le faire. Ouais. Le médecin ici qui te dit, oui, il y a le médecin ici qui va faire ce qu'il faut, mais ça va le faire. Mais ça va le faire. Parce qu'il y a un choix à faire ici. Hein. On se pose mille et une questions, on a peur, on est triste en même temps, mais on voit que c'est nécessaire pour qu'on puisse être un peu retrouver sa vitalité ici, pour qu'on puisse retrouver toute sa force, sa fougue ici pour pouvoir recommencer. Comme pour chaque opération, au début, tu seras un peu à moitié, quoi. Tu vois, tu auras le temps de te reposer. Il faudra que tu te reposes bien et que tu prennes le temps de faire ce qui a été recommandé par les médecins. Mais après, tu retrouveras la joie et ensuite, tu n'es pas seul. Il y a une possibilité que tu aies ici des personnes qui t'aiment, qui sont d'origine étrangère à toi aussi. Hein. Ça peut être une belle famille, ça peut être des copains, ça peut être des collègues qui vont te manifester leur attention et leur amour dans cette étape-là, dans cette épreuve que tu vis là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ça va aller, ça va se faire. C'est vrai que pour ton bien-être, il va falloir que tu acceptes de perdre cette partie-là qui n'est que obstacle pour toi, mais ça ne semble pas être quelque chose de très gros qui va apporter beaucoup de qui va apporter confusion ou alors qui va apporter une complication, non. Et ça semble être pas quelque chose de physique, c'est à l'intérieur. Je ne dis pas, je ne minimise pas non plus l'opération, hein, mais ça semble être quelque chose qui est à l'intérieur. Et si ce n'est pas le cas d'une opération, ça peut être le cas d'un travail. Ça peut être le cas d'un travail, hein. Si ce n'est pas une opération, ça peut être un travail, ça peut être justement être déstabilisé par une offre qui est faite. Mais on sait bien que pour pouvoir céder à quelque chose, il va falloir accepter de s'en détacher d'un et pour pouvoir accéder à l'autre, on ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Tu vois, ici, on a affaire à quelqu'un qui peut demander aussi de l'aide là-haut pour être soutenu, mais on veut que tu saches que tu es soutenu.
tu es aidé, tu es écouté, tu es aimé et tu seras accompagné. Et peut-être même autour de toi, soit une mère, une femme ou un père qui s'en charge très très bien de cette prière-là. T'inquiète pas pour ça. Ça, c'est pour vous les balances. Nous allons continuer avec quel signe? Bon, nous allons continuer avec les lions et ensuite les taureaux. Nous allons continuer avec les lions. Les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois d'avril 2021. Les lions. Oh, les lions, nous parle de la maladie. Les lions, ça va pas. La maladie. Les lions, ok. Les lions, ici, on nous parle d'un mal-être, de la maladie. Certainement la maladie ou la fin d'une procédure judiciaire. Il y a beaucoup de communications qui se font de façon plutôt sereine ici. Hein. Peut-être certainement des personnes plus sages ou avec des avocats ou avec une administration compétente ou avec tout simplement des personnes d'un certain âge ici. Des communications plus douces et plus sincères aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler des communications plus dans le conseil pour dire à quelqu'un comment s'y prendre, comment se tenir. Mais on voit ici au début de ton jeu, il y a la fin d'une situation ou un mal-être ici, ou tout simplement même une maladie. Parce que malgré tout ce que les gens disent, ils ne font que dire, mais au fait, personne ne sait exactement ce qu'il en est. Donc, il y a des substitutions, on suppose des choses aussi, mais au fait, on ne sait pas ce qu'il en est. Et aussi, on peut avoir beaucoup de tensions, beaucoup de querelles, beaucoup d'injures ici. On n'est pas d'accord sur on peut avoir même une attaque, on n'est pas d'accord sur un point de vue ou tout simplement, on n'est pas d'accord sur comment quelque chose a été réglé. Mais on voit, peu importe si c'est des querelles ou quoi que ce soit, la lumière va être faite sur cette affaire. Il y aura une nouvelle avancée ici pour pouvoir vérifier pourquoi les choses ont été dites de la sorte. Et il y aura on regarde plus vers l'avenir. On voit cette femme qui regarde plus vers l'avenir, qui va décider d'écouter son cœur, qui va décider de prendre plus en considération ses émotions, écouter son cœur que de rester enfermé dans quelque chose comme ça qui fait beaucoup de mal et beaucoup souffrir. Parce que c'est passager tout ça. Mais avant d'être passager, beaucoup de personnes en ont parlé. Ça a été compliqué. Cette femme, elle a été malade de toute cette situation. Et on voit au niveau de la justice ou au niveau de cette personne d'un certain âge ici, les mots ont été durs. Il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de querelles aussi, beaucoup de tensions. Ça allait un peu loin. Pas qu'un peu, ça allait loin. On voit, décide ici de se réconcilier. On peut avoir affaire à des personnes qui vont décider de se réconcilier ou le fait d'y mettre fin à cette situation apporte beaucoup plus de légèreté, de bonheur aussi, de bien-être. Enfin une paix retrouvée. Enfin, on retrouve sa sérénité. Enfin, on retrouve son indépendance aussi. Et ça fait du bien de se sentir libre, d'avoir assez d'espace pour soi. D'avoir assez d'espace pour soi, de pouvoir rentrer même à l'heure que l'on veut, tu vois. Ici, on voit aussi qu'il peut y avoir une relation qui est cachée. Il peut y avoir certaines choses que l'on cache en domaine administration ou en ce qui concerne une relation que l'on entretient avec quelqu'un. Et on va comprendre, même si pour le moment les choses sont cachées, toute cette situation va permettre d'aller ailleurs, hein, de revoir un peu sa stratégie ou de tout simplement de se réorienter vers autre chose à long terme avec le temps. Parce que ça peut vraiment nous parler ici que tout ça là, c'était justement à cause d'une infidélité. Tout ce qui a été dit là, c'était pas vraiment faux. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un l'a nié ici, mais c'était pas faux au fait. Il y avait vraiment, même s'il y a eu soupçon, c'est parce que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc c'est parce que quelqu'un a vu quelque chose ou quelqu'un a entendu quelque chose. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges ici, beaucoup de communication. Encore une fois de plus, hein. Il y a un choix. On se projette. D'accord. La réunion.
La sexualité, la séparation, ben oui, il y a eu une infidélité. Mais on voit même s'il y a cette femme qui va beaucoup parler du fait de partir, de déménager. Je pense que c'est ça justement qu'elle cache secret pour le moment, elle le garde pour elle. Parce qu'on a fait une femme qui en a ras-le-bol, elle veut juste partir, elle veut avoir plus de liberté. Elle aimerait avoir autre chose, elle veut vivre autre chose de plus gai, de plus grand, de vouloir se rediriger, de se relocaliser vers autre chose. Mais il y a des choix à faire. Surtout s'il faut prendre de la distance avec cette personne, il va falloir faire des choix. Et des choix bien pour que les choses se passent dans la façon la plus... les choses se fassent du long terme aussi, parce qu'il ne faut pas faire des choses en se pressant, en faisant n'importe quoi. Parce que même si pour le moment, cette femme se projette, ou cet homme, cette personne se projette, la projection reste que mentale. Pour le moment, rien n'est joué. Tu vois, rien n'est joué pour le moment, parce que même si il y a la fin de cette situation qui porte beaucoup de bonheur, qui fait du bien et qui apporte une sorte de liberté, sexuelle, ou de liberté d'être qui on veut, d'explorer autre chose, d'avoir une certaine sérénité, de sagesse dans ce que l'on veut faire, de communiquer avec plusieurs personnes à la fois. Il peut y avoir aussi cette notion de, enfin on se lâche, on communique, on vagabonde un peu partout sur les réseaux sociaux, on parle avec tout le monde et n'importe qui, parce qu'on se sent plus libre, parce qu'on a envie de se sentir aimé, de se sentir désiré. Tu vois, du coup, il y a des choses ici que l'on cache à d'autres personnes. Il y a comme des infidélités, même si ça reste des infidélités visuelles. Ici, on est un peu partout et nulle part à la fois. Et qu'il va falloir, pour pouvoir vivre quelque chose de vrai, il va falloir faire un choix. Parce que cette communication, c'est vrai que ça se fait à distance, mais on sait bien qu'il va falloir se focaliser sur une seule personne si l'on veut vivre quelque chose de bien et enfin mettre de l'ordre dans sa vie. Et une possibilité qu'on a fait à quelqu'un qui sont en train de faire tous ces trucs-là alors que lui-même, alors que lui, il est engagé, tu vois, et que rêve de partir, rêve de déménager, mais ne dit rien à son compagnon ou ne dit rien à sa compagne. Donc juste rêve, fait croire aux gens qu'elle est célibataire ou qu'il est célibataire, mais a envie de vivre autre chose de bien. Donc le fait de parler avec d'autres personnes lui donne ce sentiment de liberté ou de se sentir encore aimé et désiré. Donc c'est quelqu'un qui est juste caché derrière, là, derrière les réseaux sociaux et qui raconte n'importe quoi aux gens. Pour certaines personnes, hein. Ça, c'est pour vous, les signes du lion. Nous allons regarder avec le signe du taureau. Le signe du taureau. Soleil, lunaire, ascendant. Hop. On a l'amour. Le taureau. Les taureaux, on a une femme amoureuse. On a une consultante aux cheveux bleus. Pourquoi je voulais dire cheveux... yeux marron, tu vois, yeux marron clair et cheveux blancs, mais on me dit aussi cheveux bleus, soit tu t'éteins les cheveux. Ah ouais, ok. Mais le cœur balance entre deux personnes. On est amoureuse, mais possibilité qu'on ait des sentiments pour quelqu'un d'autre, mais qu'on soit déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Oui, on a les sentiments pour quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un avec lequel on travaille, mais on est déjà engagé avec une autre personne. Oui, oui, oui. On est engagé avec une autre personne. On essaie de... On veut faire des choses ici. On veut essayer de flirter, mais de façon discrète. Mais on a fait... C'est une femme qui flirte, qui est discrète, qui veut refaire une autre... qui veut vivre une autre relation plus harmonieuse, qui veut vivre une autre relation dans laquelle elle aura un peu son mot à dire, ou tout simplement, je pense qu'en vivant une autre relation, elle pourra faire des choses de façon différente. Ou une femme ou un homme, hein. Mais on voit ici, il y a un choix à faire. On peut avoir ici une femme, comme je vous dis, une femme ou un homme qui est déjà engagé ailleurs. On a quelqu'un qui est déjà marié ou engagé ailleurs. Que ce soit marié ou pas du tout, mais il y a quelqu'un qui est engagé ailleurs. Et un engagement déjà. Bien. Pour les taureaux, pour le mois d'avril 2021, les taureaux, et en plus c'est votre mois d'anniversaire. Les taureaux. Ok. Ok, les taureaux. Ben ici, c'est les trucs qui sont arrivés très rapidement. Hein. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un avec lequel vous travaillez depuis que vous êtes toute jeune ou tout jeune. Hein. Ou ça peut être quelqu'un que vous avez connu à une période de votre vie, que vous étiez encore plus jeune
ou que vous n'avez pas de famille, ou quelqu'un qui courtoie avec votre famille d'une façon ou d'une autre, en allant accompagner vos enfants à l'école. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, que si ce n'est pas familial, si ce n'est pas un ami d'enfance, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé dans le passé, quand vous étiez plus jeune qu'aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré en allant accompagner les enfants à l'école, ou alors quelqu'un qu'il y a quelque chose avec les enfants, en fait. Ou quelqu'un que vous avez déjà eu un enfant avec, hein. Possible ici qu'il y a déjà un enfant. Mais on voit il y a des choses qui, vous décidez de vous réconcilier avec cette personne. Donc c'est un amour qui arrive très vite. Vous avez des sentiments pour cette personne, ou vous aviez eu des sentiments pour cette personne, vous décidez enfin de franchir le pas, de vivre cette relation. C'est quelque chose du passé qui n'a pas marché. Ou du moins, vous n'avez même pas encore consommé avec cette personne, mais vous décidez de donner une chance à cette personne, de faire des choses de façon plus officielle. Pas officielle que vous allez vous marier, mais de vraiment vous donner une chance. Mais on voit ici que cette personne, toi ou l'autre personne, n'oubliez pas, les signes sont complètement interchangeables, est déjà engagée ailleurs, est déjà mariée, et qu'il va falloir faire un choix. Et qu'il va falloir cacher la relation. Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un que tu as déjà connu dans le passé et que tu as toujours eu les sentiments pour cette personne. Aujourd'hui, vous avez l'espoir de pouvoir faire quelque chose ensemble, mais faire quelque chose ensemble de façon sournoise et de façon cachée. Tu vois, comme je te disais, donc vous allez vous entendre ici pour vous arranger, pour être distrait. Ou aussi, ça peut parler des personnes qui décident de travailler ensemble aussi, de se mettre ensemble pour un partage d'argent quand ça entre pour un petit business. C'est possible ici que ce soit quelque chose, un travail où vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé et que ce travail, vous revenez dessus. C'est quelque chose pour lequel vous travaillez depuis longtemps, soit avec un frère, avec un ami, en tout cas quelqu'un de proche de vous. Et vous décidez enfin de mettre de l'ordre dans ce travail, de trouver un certain arrangement pour mettre ensemble, pour trouver une conciliation, négocier, pour que les trucs se fassent de façon équitable et équilibrée, pour que chacun puisse avoir sa part. Ça peut nous parler d'un héritage, ça peut nous parler d'un bien familial et que vous essayez tous ensemble de trouver un terrain d'entente pour vous mettre d'accord, comment les choses vont se passer, comment on va pouvoir diriger les biens. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose ici, malgré tout ce que vous essayez de mettre en place, il y a toujours quelque chose ou quelques personnes qui reviennent toujours dans l'esprit de manipuler ou dans l'esprit d'endormir les autres, au fait, comme une sorte de trahison de je prends tout, vous n'avez rien à prendre. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça que on se pose mille et une questions. Il y en a qui sont tristes, on est triste par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de terrain d'entente? Pourquoi est-ce que l'autre personne cherche toujours à manipuler? Pourquoi est-ce qu'il y a cette distance avec la famille? Pourquoi il y a cette frustration? On peut avoir justement une famille comme ça où il y a une personne qui se sent à l'écart, qui ne se sent pas compris, qui ne se sent pas écouté. Et ça porte beaucoup plus de frustration, de difficulté qu'autre chose, hein. Bien, ça c'est pour vous les taureaux. Nous allons continuer avec quel signe? Bon, nous allons continuer avec les cancers, solaire, lunaire, ascendant. Les cancers. Les cancers. Oh non, on va prendre ce jeu. Les cancers. Quel message pour vous? Les cancers, on nous parle de quoi? Il y a une carte qui s'est tournée. On nous parle de la famille ici. Ta famille, ta famille, quoi. Ta famille permet vraiment tes racines. Tes racines. Ah oui, les cancers, tes racines. Il y a quelque chose de pas clair ici. Les querelles. On n'est pas d'accord en ce qui concerne la famille. On n'est pas d'accord en ce qui concerne un projet, en ce qui concerne un héritage ici. Oui, on nous parle clairement d'un héritage. On n'est pas d'accord, on essaie de trouver un terrain d'entente, de se mettre tous d'accord, de mettre de la lumière dans tout ça. On essaie de trouver un compromis. Il y a quelque chose comme ça ici. Pour le moment, c'est pas clair. Ça rend d'autres malades. Il va falloir qu'on fasse des mouvements. Il va falloir qu'il y ait des changements. Mais c'est comme s'il y a d'autres personnes ou une personne qui ne veut pas que ce changement s'opère, qui se plaît dans ce confort-là, tu vois, qui refuse d'acter ces changements. Mais on voit ici que malgré tout ça, il y a l'amour entre ces personnes, il y a l'amour dans cette famille, mais il y a
c'est possible ici qu'on ait un couple qui soit bien, mais au niveau de la famille de l'un des deux partenaires qui est quelqu'un ou des personnes qui ne sont pas pour cette relation ou qui ne sont pas pour cette vie à deux ou qui ont eu du mal à accepter cette personne, qui est du querelle à cause de cet engagement et qu'aujourd'hui, enfin, ils ont décidé d'accepter malgré eux, tu vois, qui sont finalement dit, ben, on n'a pas de mots à dire, on a beau s'y mêler, ça a beau créer des tensions, des discussions, peut-être parce que la tradition veut que, en tout cas, ça a quelque chose à voir avec vos racines, vos origines ici, qui ne sont peut-être pas pour cette... Désolée, j'ai dû couper pour reprendre. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, donc on peut avoir quelque chose comme ça, une situation familiale qui fait qu'il y a des personnes en couple qui se sentent un peu redevables à la famille ou qui est obligé de rendre compte à la famille. Du coup, ça porte beaucoup de tension. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui en avait juste assez de vivre dans cette ambiance-là, qui décide d'aller s'installer avec son amoureux ou avec son amoureuse, au fait, tu vois. Oui, il y a ici des personnes qui vont s'engager, qui vivent ensemble, des personnes qui sont mariées aujourd'hui. La famille, c'est comme si la famille n'est pas pour cet engagement. La famille n'est pas pour cet attachement. Même si ça marche, il y a ici cet attachement ici et cet engagement que la famille prend comme un poids. Je ne sais pas pourquoi ils prennent ça comme un poids, ils prennent ça comme un peu comme une pierre que l'on jetait dans la mare, quoi. Une sorte de résonance, un peu comme un déjà-vu, une trahison familiale, un peu, on a l'impression, ça peut être une mère qui a l'impression de revivre une situation du passé avec un enfant qu'elle a déjà peut-être vécu avec l'une de ses sœurs ou l'un de ses fils ou l'une de ses filles. Il y a quelque chose comme ça qui ramène une sorte de résonance à une histoire avec la mère, avec la famille, avec les émotions qui réveillent certaines choses, même si cette mère ne dit pas exactement pourquoi est-ce qu'elles se sont si affectées par cet engagement, pourquoi est-ce qu'elles se sont... C'est pas forcément une mère, mais il y a quelque chose avec la famille, les racines, l'ancestral qui fait que on n'est pas pour cet engagement. Il y a quelque chose qui fait l'écho, qui résonne et ça renvoie à une situation du passé et que on a l'impression que cette vie de couple a déterré certaines cadavres dans le placard. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hein? Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui ramène au passé, qui ramène à une situation familiale, personnelle, qui apporte beaucoup de troubles, de querelles, de tensions, beaucoup de doutes aussi. Et beaucoup d'efforts aussi pour accepter cette personne dans la famille ou dans son lieu, dans son clan familial ou dans la vie de son fils ou de son enfant. Tu vois? Il y a un choix à faire ici par rapport à tout ça. Soit on dit la vérité, soit on reste dans cette énergie et on ne courtoie pas cette famille. Parce qu'on sait bien qu'il y a un choix à faire, mais c'est pas évident. C'est pas évident, on n'est pas bien, ça contrarie, ça réveille, moi je te dis, ça réveille certaines choses, ça réveille certaines douleurs qui peuvent aller jusqu'à entraîner la maladie. Qui peut aller jusqu'à entraîner la maladie. Je pense qu'on a fait ici à des familles qui ont pris de la distance. Hein. Il y a les familles qui ont pris de la distance. Il y a cet amour ici, soit c'est parce qu'il y a une différence d'âge, soit c'est le fait, je ne sais pas pourquoi, si c'est cet enfant qui est malade, pourquoi est-ce que ça met si mal à mal toute la famille? Même si on ne sait pas comment faire pour soigner cet enfant, même si on ne trouve pas le diagnostic, ou du moins c'est mal, c'est compliqué, on ne sait pas. Il y a une personne dans la famille, ou c'est une mère, ou alors c'est quelqu'un de très très âgé ici, qui pense que cet enfant a une maladie à cause d'une malédiction, ou à cause de que il y a des choses que l'on n'a pas respectées, que l'on a fait, que l'on n'aurait pas dû faire, ou qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on a fait. Et qui du coup fait quoi? Fait le rapprochement entre la maladie de cet enfant ou le mal-être de cet enfant à cette malédiction. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire ici?
Parce qu'ici, on n'est pas d'accord du tout hein, pour cette nouvelle vie ensemble ici, pour ce nouveau lieu de vie, ou le fait de déménager, aller s'installer comme ça de façon illico avec cet amoureux, ce nouvel amoureux, un peu comme si on a l'impression, comme si ces personnes ont l'impression que ça fait pas longtemps que tu le connais et tout de suite tu décides d'aller t'installer avec lui, ça ne va pas. Ça crée beaucoup de complications, beaucoup de difficultés. Du coup, même votre amour en subit pas mal de... Ce nouvel amour aussi en pâtit un peu. C'est compliqué, hein. Pourtant, on s'aime. Je ne sais pas si c'est cousin germain ou cousine germaine ici, j'en sais rien, moi. Ça peut être aussi même que c'est la famille et on te dit, ben non, tu ne peux pas épouser ton cousin, tu ne peux pas être avec ta cousine ou tout simplement quelque chose comme ça, ou tu ne peux pas être avec les gens là, tu ne peux pas être avec ce clan. Parce qu'on nous parle ici d'un échec, hein, quelque chose que l'on fait tout pour perdre, pour que la personne, soit c'est tout même, à un moment donné, c'est toi-même qui fais tout pour qu'il n'y ait pas un enfant, ou c'est toi-même qui fasse tout pour qu'il n'y ait pas, de productivité possible, ou tout simplement de projet possible, ou de concrétisation, parce qu'on est au-delà des projets, de concrétisation possible, ou tout simplement ce sont des personnes qui mettent un veto, qui mettent un frein, qui font tout pour qu'il y ait une défaite en ce qui concerne votre établissement, en ce qui concerne le fait de vous mettre ensemble, de une fois pour toutes finaliser ou concrétiser cette union. Tu vois, on a des rêves ici, on en parle, on a des ambitions, on veut les concrétiser, on essaie de faire tout pour mettre les choses en place, mais c'est un peu compliqué, ça reste que de l'ordre de... Encore pour le moment, ça reste que mental, plus que mental qu'autre chose. Tu vois, ici, on a vraiment là, au niveau de... Il faut trouver le juste milieu. Il faut être vrai, il faut être clair avec ses sentiments. Il faut être vrai sur ce que l'on a envie de mettre en place. Et même, ça peut nous parler aussi juridique, hein, d'un problème juridique ici qui met en mal une famille. Du coup, on a affaire ici à quelqu'un qui n'arrête pas, qui réfléchit, qui se renferme sur lui-même, qui a l'impression qu'il ne comprend pas pourquoi qui ne comprend pas pourquoi tant d'injustice par rapport à cette relation amoureuse, qui commence à se poser les questions et se demande, est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans cette relation? Est-ce que j'ai bien fait d'être avec cette femme ou d'être avec cet homme? On a encore la maison hein, qui ressort. C'est vraiment au niveau du lieu de vie, il y a quelque chose qui ne va pas. On est plutôt en dépression ici parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on veut faire tout pour ralentir ici? Pourquoi est-ce qu'on veut faire tout pour mettre des bâtons dans les roues? Et ça fait longtemps que cette situation est dure. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Tu vois? Et même cet amour, ça fait longtemps qu'on fait un peu on veut l'imposer à la famille, mais on se posait les questions aussi. On était préoccupé par est-ce que ça va se faire aujourd'hui qu'on décide de le faire. Et les choses ne s'arrangent pas non plus. Tu vois? On a ici certainement une progression possible, mais encore derrière, on a des choses qui... Et on est amoureux, hein? On est l'amour est là, hein? C'est vrai. Mais on se pose la question, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va vivre quelque chose de vrai avec cette personne? On se réconcilie, on se laisse tomber parce qu'à un moment donné, il y a un ici qui va dire j'en ai marre, je ne peux plus le supporter, je décide de partir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? C'est que les projets sont retardés. Tout ce que l'on essaye de mettre en place, il y a des contretemps parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, soit parce que aussi peut y avoir aussi une séparation qui est en train de prendre le temps ou tout simplement une tierce personne qui ne veut pas lâcher l'affaire. Parce qu'on voit ici que l'autre personne s'est clairement déjà engagée de façon officielle avec l'autre. Ça, c'est pour vous les cancers. Nous allons continuer avec vous les Gémeaux. Les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message pour vous, les Gémeaux? Les Gémeaux, on nous parle ici de reconstruction, de soins, on va mieux, hein, ça va beaucoup mieux, d'écouter son cœur aussi, d'exprimer ses sentiments si nécessaire. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, on nous parle d'un partenariat, d'un soutien, d'un accord aussi, d'un accompagnement, d'une complicité, d'une amitié, d'un partenariat,
des compromis retrouvés par rapport à une distance, par rapport à une blessure. On essaye de se mettre d'accord ici. Oui, il y a une distance ici qui fait souffrir, une distance ici que l'on ne comprend plus. Au fait, une distance et c'est trop loin et ça apporte beaucoup de problèmes, ça apporte beaucoup d'embrouilles. Et on essaye de se mettre d'accord peut-être pour se rapprocher ou alors de se mettre d'accord pour le temps qu'on pourra voir l'autre personne. Je peux venir une fois par semaine, une fois par-ci, toi tu viens une fois par semaine. Il peut y avoir une sorte d'arrangement comme ça, hein. Tu vois, ici on parle, hein. On parle, il y a vraiment cette notion ok, on va trouver un compromis parce que tu es trop distant, explique-moi pourquoi ça marche pas, pourquoi est-ce que tu es si distant. Tu vois, on a quelque chose comme ça, pourquoi c'est si distant, pourquoi tu ne parles pas, on peut avoir un silence radio aussi, hein, et qu'on essaye d'arranger ici une sorte de réconciliation, de communiquer avec l'autre personne par rapport à cette distance-là, pourquoi on a pris de la distance aussi, pourquoi est-ce qu'on est parti si loin. Et il y a quelqu'un ici qui va clairement dire parce qu'il avait besoin de repos, parce qu'il avait des choses à régler ou parce qu'il avait perdu un ami et qu'il se sentait triste et qu'il avait besoin de prendre un peu de temps pour lui. Parce qu'on voit, il y a cette personne qui est encore le consultant ici. On a fait un consultant qui est triste, hein, qui est seul, qui a tout perdu, cette impression d'avoir tout perdu ou une séparation aussi par rapport à une infidélité, une manipulation, une escroquerie ou alors à l'impression d'avoir été trahi, tout simplement manipulé, embrouillé ici financièrement. Tu vois, on a quelqu'un ici qui a l'impression d'avoir tout perdu. Voilà. Oui, elle va vous parler de son chagrin, de sa tristesse, de pourquoi est-ce qu'elle a mis autant de temps, pourquoi est-ce qu'elle est partie, pourquoi est-ce qu'elle est partie comme ça, pourquoi est-ce qu'elle n'a pu communiquer, parce qu'elle a perdu, elle va te dire parce qu'elle a perdu quelqu'un de très cher à son cœur aussi. On peut te dire, il a perdu quelqu'un de très cher à son cœur, un ami peut-être d'origine étrangère ou quelqu'un qui lui avait appris beaucoup de choses. On a fait ça, quelqu'un comme ça qui est comme dans une période de deuil. Ça peut être perdu vraiment dans le sens de perdu que la personne est partie, mais ou perdu qu'avec cette personne, il y a eu un embrouille, quelqu'un à qui il faisait confiance et que cette personne l'a trahi, a abusé de sa confiance, a pris peut-être l'argent pour lequel il s'était embattu, peut-être il a donné tous ses biens à quelqu'un pour un projet quelconque. Il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et la communication va être... Parce qu'on voit ici, on aura quelqu'un qui aura l'impression que tu ne comprends pas son mal-être. Que tu ne comprends pas son mal-être. Ça peut être, la communication peut tourner après par... tourner un peu au vinaigre, hein, en forme d'attaque de tu peux pas comprendre, tout ce qui t'intéresse c'est que toi tu es qu'un égoïste ou tu n'es qu'un égoïste, tu vois, quelque chose comme ça. Tu peux pas comprendre, tu t'étonnes que je me suis éloignée de toi, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Et aussi, il y a cette femme à côté qui n'arrange pas les choses. Beaucoup de manipulation, de médisance, de jalousie et qui met tout en place, qui met tout en œuvre ici pour apporter que du désarroi et du déshonneur à cet homme. On a essayé ici à quelqu'un qui est une infidélité. Ah, c'était doublé. Il y a une infidélité ici qui va changer, hein. On a quelque chose comme ça ici qui va prendre fin une fois pour toutes parce que cette personne va un peu comme se réveiller, va dire bon ça suffit maintenant, c'est bon de prendre quelqu'un, c'est bon de me prendre pour je sais pas quoi et va décider de passer à autre chose. C'est possible qu'il y ait un changement de travail, un changement de lieu de vie aussi et que l'on mette en place aussi toute son énergie dans la reconstruction de son nouveau lieu de vie, toute son énergie pour la rénovation aussi de sa maison. Parce qu'on voit, même s'il y a une réconciliation ici, ça va faire jaser beaucoup de personnes. La réconciliation ne va pas plaire plus d'un. Il y a des personnes qui ne s'attendaient pas à ce que vous puissiez vous réconcilier ou puissiez vous retrouver. Ça peut être des collègues, ça peut être des personnes dans le monde professionnel ou tout simplement des personnes qui vous côtoient de près ou de loin, ou même des personnes qui ne savent pas qui est cet autre, qui est ton autre ou qui tu es, mais que le fait que cette personne dise être revenue vers toi ou vice-versa, ça les cause beaucoup de problèmes, ça les énerve au fait. Tu vois, parce qu'on aimerait bien que cette personne soit ici dans sa déprime. Mais on voit que cette réconciliation va changer beaucoup de choses ici, va permettre à cette personne de se libérer aussi, hein, de se libérer, d'être plus dans la joie, d'être plus dans autre chose parce qu'elle aura compris que le fait de faire son deuil tout seul n'a jamais aidé. Donc
de cette distance et le fait de faire son deuil, de ses blessures, tout ça, de cette tristesse, elle va en faire un travail, elle va faire un autre travail. Possibilité même qu'on a fait à quelqu'un qui a tout laissé tomber, même au niveau professionnel. Mais ça lui permet de mettre en accent des choses et même de faire un travail sur elle-même, de se refocaliser sur autre chose. Parce qu'on voit, il y a de nouveautés qui vont arriver dans la vie de cette personne qui vont lui permettre de laisser tomber une ancienne structure ou un ancien clan ou une ancienne famille ou un ancien lieu de vie dans lequel il était et de pouvoir aller ailleurs. Mais on voit ici, il y aura beaucoup d'embrouilles au niveau financier, soit avec un collègue, soit avec un patron qui ne voudra pas lâcher l'affaire. Mais ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident. On peut avoir aussi à quelqu'un qui a perdu son travail, entre autres, hein, qui est parti à l'étranger et qui a eu des problèmes et il y a eu un changement, ou même qui n'a pas eu les problèmes, qui est parti pour un temps pour se ressourcer et qui a compris quoi, qu'il a pris de la distance, il a pris de la distance avec une femme et il a compris peut-être qu'il devait aller vivre il a peut-être compris qu'il doit aller vivre en Inde, dans les ashrams là-bas, ou qu'il doit aller vivre comme chez les moines, se raser la tête, rester en tailleur toute une journée à contempler la lune ou le soleil. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça, un voyage a changé sa vie. Bien, ça c'est pour vous les Gémeaux. Nous allons terminer avec vous les Béliers. Nous allons terminer avec vous les Béliers. Nous allons regarder quel message pour vous. Bien, pour les Béliers. Et en plus, c'est votre mois d'anniversaire aussi. Et on va regarder comme les taureaux. Regardez quel message pour vous, les Béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas, ceci la signe guidant en général. Et les énergies sont complètement interchangeables. Il peut s'agir de vous ou de votre autre. Hop. Les Béliers. Alors, hop, ça ne saute pas, on va aller chercher. On nous parle ici d'une indépendance ou d'une entrée... Oh, les cartes sont à l'envers, ok. On nous parle d'une indépendance ou tout simplement d'une liberté qui peut être freinée. Mais on nous parle surtout d'un changement à venir. Avec le temps, ici on te dit, il y a un changement à venir. Avec le 10, il y a le changement, le nouveau départ. Il y a un changement qui peut se faire, un changement au niveau divin avec le 7. Il y a un changement qui apporte beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de nouvelles idées aussi, de parcours plus différents. Voilà, c'est ça, avec vous les Béliers. Donc, votre mois, il y a de nouvelles idées. Des nouvelles idées communiquées là-haut. Nouveau guide aussi. On a l'énergie masculine ici qui peut parler de l'énergie aussi qu'il va falloir mettre l'énergie qu'il va falloir mettre dans tes entreprises aussi, dans les actions à mener aussi. Hein. Oui. Oui, des actions à mener pour aller vers quelque chose qui te fasse du bien, qui te fasse vibrer, qui te tienne à cœur. Ici, on peut nous parler aussi d'un nouvel amoureux, d'une nouvelle personne qui est dans ta vie, ou tout simplement, ça peut nous parler du consultant ou d'une tierce personne. Mais dans ce cas aussi, ça peut nous parler, comme je te disais, d'une énergie les actions qu'il va falloir mettre en place pour avoir accès à ce qui te tient à cœur. Pour ce nouveau départ ou pour ce nouvel amour ou pour tout ce que tu veux recommencer. Mais c'est plus ici le langage du cœur qu'il va falloir privilégier. Donc ce n'est plus dans le mental, c'est vraiment ce qui résonne vrai en toi. Tu n'as plus le temps de tergiverser ou de faire des choses pour faire plaisir aux gens. Non. C'est vraiment de ce qui vibre vrai en toi. Donc mettre en action tout ce qu'il faut pour cet amour ou tout simplement pour cette entreprise. Oui, on te dit il y aura beaucoup de synchronicité aussi qui vont se mettre en place. Et on te dit avec un coup de chance au niveau de tout ce que tu vas faire. C'est comme si tout ce que tu feras au niveau sentimental, au niveau vibration de ton cœur, du chakra du cœur, dans ce que tu vas faire qui sera en équation ou ce qui sera vraiment en résonance avec qui tu es et que tu ne feras pas semblant, t'apportera derrière une multitude de chances. Tu vois? Donc les choses se mettront en place tout naturellement pour t'apporter du renouveau, du renouveau dans le bon sens. Vraiment des choix
Mais aussi, avec tout ce que tu vas mettre en place, il faut que tu saches que rien n'est joué, tu vois. Donc, tu pourras réadapter, réorganiser et les choses se mettront en place tout naturellement. Oula, on a tout ça qui est sauté. Ok. Donc, c'est possible ici que l'on te dise que pour un moment, ça peut être quelque chose de secret. Ça peut être des projets secrets que tu dois garder pour toi. Pas besoin de le dire à qui que ce soit en ce qui concerne ces projets. Et même, ça te permettra, tout ce que tu mettras en place ici avec ton cœur te permettra d'apprendre aussi, hein, d'en savoir encore plus sur qui tu es vraiment. C'est comme si on te dit, il y a quelque chose ici que tu dois apprendre encore sur toi. Si tu fais tout ce que tu fais, si tu le fais avec ton cœur, si tu le fais parce que ça te plaît, pas parce que pour faire plaisir aux gens, ça te permettra d'en apprendre beaucoup plus sur toi et aussi de pouvoir faire des choix justes pour toi. Et de là aussi, des propositions qui viendront vers toi, des accords aussi, ça sera pour toujours plus d'apprentissage aussi et toujours plus de connaissances aussi. Tu vois? Et même en ce qui concerne que ce soit des formations, des révélations, c'est comme si au fur et à mesure que tu vas te faire confiance, il y a des révélations qui vont se mettre en place. Tu verras beaucoup plus clair, en ce qui se concerne beaucoup de choses. Mais aussi, on veut que tu saches que les choses, pour le moment, il vaudrait mieux que tu les gardes secrets pour toi. Peut-être pourquoi? Parce que tout le monde ne le comprendra pas ou ne le comprendrait pas. Et aussi, ça peut aussi nous parler d'un nouvel amour qui est secret ou que tu gardes secret pour le moment, que tu ne le partages pas. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne ou cet homme ou cette femme, hein, parce que vous n'oubliez pas, ça reste une énergie, peut être quelqu'un actuellement qui est engagé aussi ailleurs. Quelqu'un qui est engagé et qu'ensemble vous partagez ce truc-là, cet amour secret pour le moment. Mais on veut que tu saches que les choses ne sont pas jouées. Parce qu'on voit ici, il y a une autre énergie. Donc certainement, il n'y a pas qu'une seule personne dans l'équation. Soit tu es dans une triangulaire ici. Et on a fait ici à cette autre personne qui pourra... Cette autre personne, tu adaptes. Hein, ça peut être un homme, une femme. C'est juste un personnage qui pourrait peut-être percevoir des changements ou commencer à analyser des changements. Et même commencer à se dire que certainement, il y a une autre personne. Tu vois? Donc, on a fait ici à quelqu'un, soit aujourd'hui, qui commence à se douter de quelque chose, que vous soyez ensemble ou pas, parce qu'on voit bien ici que toi, tu as la possibilité de faire le choix entre deux personnes, peut-être voire trois, peut-être voire quatre, peut-être voire 10. Hein. Parce qu'on voit il y a multiples énergies ici et que ce sera à toi de choisir. Mais on voit qu'il y a une personne en particulier qui est bien placée pour commencer à comprendre des choses. Du moins, on ne peut avoir affaire à quelqu'un qui soupçonnait jusqu'ici et qui a commencé à observer avec le temps et qui commence à se dire, bah oui, au fait, je ne me faisais pas que d'illusions, ou au fait, la personne savait depuis, hein, parce que la personne fait attention, analyse, regarde, mais en tout cas, le temps a fait son œuvre ici, parce que le temps a fait que, finalement, ce qu'elle pensait être qu'une illusion, c'est finalement réalisé, en fait. Ce qui jusqu'ici était que des soupçons, finalement, se réalisent. Tu vois? Et ici, on a une autre femme. Une tierce énergie aussi. Moi, je te dis que dans le jeu-ci, tout le monde est marié et tout le monde est avec tout le monde. Parce qu'on voit bien que cette autre femme aussi, c'est une tierce. Il y a une autre rivale. Donc même si toi tu as le choix entre deux personnes, l'autre personne aussi que tu as choisi a le choix entre toi et une autre personne. Tu vois? Parce que aussi avec le temps, cette personne, cette autre personne ou ce consultant principal, aussi avec le temps pourrait avoir des vues ou pourrait commencer à communiquer avec une autre femme. Ou une ex qui revient dans les parages aussi. Ça peut être une ex qui revient dans les parages. On voit un s'isole ici, on fait semblant. Une sorte de stabilité illusoire, mais qu'on aimerait bien en faire quelque chose de vrai, de bon. Mais on se rend compte au fait que tout n'est qu'un leurre. En fait, on va changer de jeu. Parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de trucs qu'on semble ne pas voir. Beaucoup de choses qui sont... On loupe beaucoup de choses. Ou du moins, on ne veut pas louper quelque chose. Bon, désolé, comme je vous disais. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle naissance, ici, un nouveau projet. Des choses qui se passent très naturellement. Et que l'on essaye Il y a un nouvel amour ici, au fait. Il y a des sentiments que l'on a pour quelqu'un. Il y a des sentiments naissants. Tu vois? Ça peut nous parler dans un bâtiment,
qui peut être un lieu de travail aussi. Hein. On voit, tu parles de travail, le travail sort. Ça peut être au travail, les choses changent, une attirance pour quelqu'un. Et c'est une attirance qui est là depuis longtemps, que l'on essayait de cacher. Et en plus, les sentiments deviennent de plus en plus forts et on ne peut plus le cacher. Parce qu'on voit avec cet œuf ici qui éclore, c'est vraiment, c'était caché jusqu'ici et ça devient de plus en plus grandissant au point de se refléter à l'extérieur, ces sentiments-là. Et que l'on ne peut plus faire semblant comme si on ne ressentait rien pour cette personne. Les béliers, je ne sais pas si c'est votre vidéo guidance, je vais finir par faire. Ça n'arrête pas de sonner et tout ça, je ne sais pas. De sonner, de toquer à la porte, je n'en sais rien. Je ne sais pas si je vais finir votre guidance ici. Bien, on vous dit ça. Mais on voit, il y aura des choix à faire. Parce que comme je vous dis, oui, il y aura des choix à faire. On a l'homme derrière. On a l'homme. On a une séparation. On a affaire à des personnes actuellement qui sont en justice, hein, qui sont en train de se séparer parce qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre. On peut avoir ici affaire à un consultant ou une consultante qui a déjà parlé des sentiments qu'il éprouve pour une autre personne, à des copains, à des amis ou même à la famille. Parce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis. On ressent, c'est un engagement, un amour qu'on a pour quelqu'un depuis longtemps. On n'osait juste pas le dire à cette personne parce qu'on savait qu'elle était engagée. Parce qu'aussi à la base, vous aussi, vous étiez engagé. Mais on voit avec cette personne, on se dit qu'avec cette personne, on pourra vivre quelque chose de plus beau, de plus génial, que cette personne vous propose autre chose. Mais pour le moment, on a les personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre et qui le cachent pour le moment.